bonjour. Bonsoir, bienvenue dans le 4e live sur la chronologie des femmes Premier signal qui artistes, parcourt. où nous faisons une frise chronologique qui retrace un petit peu le parcours de femmes artistes à travers, pour le moment, plutôt le 18e, 19e et 20e siècle. Voilà, donc bon, comme d'habitude, petit résumé assez rapide de ce qu'on fait. On est parti de femmes artistes dont on connaissait le nom et on va... Il faut que tu coupes, hein, ça s'entend, le micro il est très 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 bon. Il faut que tu coupes ton son. Et donc on a pris des noms de femmes artistes dont on se souvenait comme point de départ et ensuite on a un petit peu élargi avec des participations du chat, un petit peu aussi de choses qu'on a pu nous dire à l'extérieur, voilà, qu'on a cherché au fur et à mesure. Donc on s'appuie principalement sur des recherches internet avec la page Wikipédia pour être vraiment sur voilà, qu'est-ce qui est transmis comme départ d'information. Et voilà, donc on a pris comme point de départ un moment, le démarrage de la carrière avec la première date soit d'exposition, soit Première activité, quoi. voilà, première activité, une artiste qui a eu sa peinture acceptée dans un salon, par exemple, ou ce type de choses, qui nous a permis donc de classer les artistes sur une frise chronologique. On a ajouté aussi au fur et à mesure les mouvements, les grands mouvements par période, voilà, qui pouvaient un petit peu parler du style de l'époque, dans lesquels les femmes artistes pouvaient s'insérer ou pas. Enfin, il y a certains moments où ça collait plus que d'autres. Voilà, pour grosso modo la manière dont on a travaillé jusque-là. Donc c'est le 4e live, donc on a pas mal avancé. On a pas mal avancé. On a combien à peu près une vingtaine de noms. On va regarder ça. On va le faire en même Alors temps. du coup, la dernière fois on avait réussi à trouver des gens qui étaient en 1750 au niveau du mouvement néoclassicisme. Donc du coup on a des mouvements aussi, mais c'est surtout pour se repérer. Nous on s'intéresse surtout aux fameux artistes. Euh, Du coup, 1750, c'est les dates en rouge, c'est les dates de repère pour les Mm. mouvements, principalement. Donc, Elisabeth Vigée-Lebrun, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Jean-Mathilde Herblanc, je crois que c'était la semaine dernière aussi, je sais plus. Oui. On a rajouté Madeleine Lemaire en 1864, ici. Mm. On a eu Alice Bailly, je sais Si, plus, je oui, c'était le début, crois. je crois. Et, Euh, euh, et ça, c'était Marie Laurencin, on l'a fait la semaine dernière aussi. Marie Laurencin, d'accord. Mm. Et du coup, on a rajouté aussi Maria Blanchard, je crois, en 1910, ou Senia Levitska, je sais plus, On la en a semaine fait dernière. pas mal la semaine dernière. Euh, voilà. On a été ambitieux. Et donc, du coup, là, pour l'instant, notre champ, c'est 1960-1750. On est bien sûr très ouvert à ce qui est des rajouts euh, en plus. L'idée, c'est surtout d'avoir une frise qui est euh, on va essayer d'éviter d'être eurocentré, même si on parle français et on a appris l'art à travers la France. On fait des recherches, bien entendu. Bon, on utilise principalement Wikipédia, donc je vais vous montrer au fur et à mesure. Mais par exemple, là, on va voir nos recherches de la dernière fois, qui vont s'ouvrir une à une, parce que j'ai cassé mon Chrome. Euh, donc, Maria Blanchard, donc voilà, on a Maria fait. Blanchard. Donc du coup, c'est les recherches qu'on avait fait la dernière fois. Et du coup, on en avait trouvé pas mal grâce au fauvisme, je crois. Et on avait Au aussi cubisme cherché du aussi, ouais. cubisme, ouais, aussi. En Donc fait, l'idée... sur les pages Wikipédia, il y a, pour certains mouvements, des listes en fait par pays d'artistes qui se rattachaient au mouvement. Et donc, bah, on s'est amusé à cliquer sur tous les liens de noms de femmes artistes et on va regarder, on va découvrir. Donc, on en a vu vraiment ouvert pas mal la semaine dernière.
Il y a aussi la liste que on avait fait qui est sur la frise, des Oui. noms qu'on a mis et qu'on a gardés. Qui était la liste perdue qu'on a retrouvée du coup. Voilà. Alors, on a mis aussi des noms de mouvements ou de groupes pour se souvenir en fait de ce qu'on a trouvé au fur et à mesure. Donc, c'est le cas par exemple de Die Brücke et de l'école de Paris. Souvent, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on. C'est arrivé on écrive un mouvement aussi parce qu'en fait, on est retombé plusieurs fois dessus et qu'au bout d'un moment, ça nous aide aussi à rattacher un peu des groupes d'artistes ou des choses comme ça. On a mis aussi dans cette liste une musicienne qu'on a mis à part. Enfin voilà, on ne sait pas encore pour certaines qu'on a trouvées, enfin dont on a rencontré le parcours. Voilà, on laisse de côté pour l'instant. On verra si dans un deuxième temps on ajoute des musiciennes, Bah, des autrices, moi, voilà. ça m'embête. On avait commencé avec Delia Derbyshire, qui est donc du coup la compositrice de la musique de euh, Doctor Who, qui a fait beaucoup de travail sur le, euh, comment ça s'appelle, la musique concrète. Du coup, on l'a déjà mise. Je vais vous montrer, hein. Elle était en 1960, c'est la C'est dernière, ça, ouais. avec Niki de Saint-Phal. Et du coup, ça fait partie des discussions aussi qu'on a à avoir, bien entendu, pour savoir si on prend vraiment en large. Là, pour l'instant, c'est principalement pictural. Euh, du coup, Ouais, on on est. va peut-être rester dessus pour l'instant et on rajoutera au fur et à mesure. Delia Delbirshire, c'était surtout pour inaugurer. On avait utilisé, et je pense qu'on va encore utiliser sans doute Delia en fond sonore. D'ailleurs, petite info pour les connaisseuses et les connaisseurs, tout à l'heure on vient juste d'avoir Kazé, qui est une rappeuse. Est-ce qu'on a du coup le wiki de Kazé, voilà. Euh, qui est une rappeuse du coup avec des textes engagés, et du coup je vais agrandir parce que je sais que là ça devient très 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 peu lisible. Hop, là, comme ça c'est un peu mieux. Donc voilà, une rappeuse française, donc on l'a entendu au début en introduction. Euh, voilà, il y a des sujets qu'elle aborde qui sont vachement intéressants, et je pense que ça va bien aussi dans le style de ce qu'on pourrait écouter. Donc du coup, voilà, je vous conseille. Du coup, on va peut-être commencer. Je sais pas ce que t'en Mhm. penses. Comme ça, Ouais, on est je un peu. voulais juste aussi rajouter par rapport à, on l'a dit aussi la semaine dernière, mais quand, en fait, la date qui correspond à la période des artistes, c'est les dates qui sont au-dessus des noms. Et quand vous avez une date avec plusieurs noms à la suite, ça veut donc dire que leur période de début de carrière, ou en tout cas de reconnaissance, ou je sais pas comment on peut l'appeler, c'est fait en même temps. Et dans le cas par exemple de 1864, pour Madeleine Lemaire, Berthe Morisot et Edma Morisot, en fait en recoupant ce qu'on a trouvé, on a supposé qu'elles avaient proposé en fait un tableau et qu'elles avaient été acceptées pour la première fois au sein du même salon en fait la même année. Donc du coup c'était trois contemporaines. Voilà, donc c'était juste un petit détail et puis du coup on va pouvoir commencer et continuer. Et bonjour, petit cancanou. Coucou. Du coup, je viens de placer Nibbler sur. Je viens de te placer du coup sur le truc, j'essaie de te ranger quelque Ah, part. tu m'as mis. Je t'ai mise quelque part, je sais pas où te mettre. C'est exactement moi. Voilà, c'est exactement. Voilà. Alors attends. Oui, ça Voilà, va bien. ça fait un peu stalkeuse. Ouais, c'est bien comme ça à côté de la caméra. Ah, j'ai tout cassé! Avec une petite tête comme ça sur le côté, c'est parfait. Ça me correspond bien. J'aime bien. Ce portrait robot, exactement. Je trouve que c'est Oui. très reconnaissable. C'est là qu'on voit que elle regarde beaucoup de choses et que
Et ce troisième œil, et oui, on n'a pas parlé suffisamment de toute cette possibilité magique que Nibbler a. Mm. Je sais pas si tout est lisible, mais n'hésite pas à nous dire, petit coq à nous. Du coup, nous, on a été resté sur Maria Blanchard, je suppose qu'on avait fait en fait la dernière fois. Oui, tu l'as dit hein, tout à l'heure. Et du coup, qui était une amie de... c'était une amie de qui déjà? Je sais plus. Ouais, Elle- on n'a pas pris assez. Bah, je sais plus. fauvisme, cubisme. Voilà, donc on regarde un peu ses œuvres, comme ça on fait un petit rappel, Femme à la C'est une guitare. des dernières qu'on a faites, je crois, la dernière fois, celle-là, parce que je me souviens qu'on l'a fait assez rapidement. Je peux bien entendu vous montrer, parce qu'on va commencer à faire des recherches un peu plus appuyées, vous montrer l'entièreté. La frise reste là, mais cachée. Du coup, pendant qu'on fait des recherches, on est sur Chrome, qui, j'espère, ne prendra pas beaucoup de masse de, euh, de ressources. Donc voilà, l'étape post-cubique. Ah oui, c'est vrai, c'est, euh, c'est tout ça. Oui. Donc voilà, on va sans doute faire des tours sur Wikimedia, bien entendu. Petite latence de 15 secondes, je dirais, c'est normal, je pense que c'est mis en place comme ça. Euh, J'espère que c'est bien ça. Alors du coup, j'enlève le favori, hein, parce on a fait. Hop, Maria Blanchard. Alors Donc, là, je crois qu'on arrive dans la liste où on a ouvert les plein de cubistes. choses. Oui, et là, je pense que ça va être les cubistes. Euh, et du coup, je te laisse la présenter, si ça tombe. Oui, alors, Natalia Goncharova, qui est donc née à Ledigino et morte à Paris, donc peintre, dessinatrice et décoratrice de théâtre d'origine russe, naturalisée française en 1939 sous le nom de Nathalie Goncharov. Donc ça, faudra voir aussi sous quel nom on la met du coup. Si elle a été naturalisée française et qu'elle a un... Ah On bah verra. son nom son nom de naissance, j'ai envie de Donc, dire. du coup par rapport à ce qu'on avait vu, tu l'as dit un peu rapidement sur les artistes on a beaucoup d'artistes peintres. On est tombé la semaine dernière sur certaines artistes qui faisaient aussi de la lithographie, si je dis pas de bêtises, Oui, euh, de la gravure aussi. de la gravure, et dont il me semble que c'est Mathilde Bailly. Son prénom, c'est C'était Alice. Alice, Alice Bailly. Alice Bailly. Voilà, Alice Bailly qui était la première artiste sur qui on tombait, qui avait introduit une technique aussi d'utilisation du fil. Donc elle s'est défendue de faire de la broderie puisqu'elle trouvait que c'était un terme trop féminin, enfin en tout cas que ça la rattachait à un type d'artisanat qu'elle souhaitait pas trop, et donc elle a appelé ça de la peinture laine, ou si mes souvenirs sont bons. Bref, tout ça pour dire que on a... Et voilà, il y a aussi Camille Claudel qui fait de la sculpture dans notre frise, mais on a pour l'instant Plus très des peu... pictures. Ouais, voilà. Et donc là, on voit par exemple que donc, Nathalie Goncharova a été aussi décoratrice de théâtre. Donc peut-être que ça va se ressentir aussi dans ses, On va peut-être dans ses travaux. on va peut-être dériver sur Découvrons. la mise en scène. Ouais, ça va être cool. On va peut-être faire de la performance. Ça va être sympa, je pense. Découvrons, Euh, découvrons. Alors, du coup, elle est aussi. Donc, bon, ça, c'est pas important. Donc, alors, alors, donc, va pas trop vite. À quoi est-ce qu'il la rattache? Formation, école de peinture, représentée par machin. Mouvement, ils mettent néoprimitivisme, rayonnisme, cubofuturisme. Alors là, on est dans un... On est alors, dans... on va faire un petit rappel de ce que c'est ces mouvements. Pictural apparu en Russie et prôné par certains peintres du Valais de Carreau et surtout de Queue d'Âne à partir de 1911, qui privilégie les formes naïves et primitives de l'art, l'imagerie populaire, les icônes, les enseignes. Le rayonisme, c'est un style abstrait qui s'est développé à Moscou à partir de 1909 sous l'égide des peintres Mikhail Larionov et Natalia Goncharova. donc, elle. Mikhail Le Dantu, qui les rencontre au sein du mouvement Queue d'Âne, est influencé par ce style. Queue d'Âne, ça a l'air cool, hein. Et le terme du cubofuturisme désigne l'originalité des interprétations par les artistes russes entre 1910 et 1915, notamment ceux du Valais de Carreau, du césanisme géométrique et du cubisme Mm. analytique et du synthétique et du futurisme. Ouais, Alors
on est c'est tombé sur les deux les techniciens portions du cubisme. du cubisme la semaine dernière. À voir. Les techniciens du cubisme, pour l'instant on n'en est pas là, on est sur Ouais. Nathalie Gonchagua. Voilà. Bon, alors, donc qu'est-ce qu'ils disent? Après un passage de l'impressionnisme au cubisme, son néo-primitivisme est à partir de 1916 influencé par l'icône, l'imagerie populaire russe, les chromos, l'enseigne artisanale. Les thèmes chrétiens et plus généralement religieux ou l'inspiration paysanne dominent alors son œuvre. Ok. En 1906, elle participe à l'exposition d'art russe organisée au Salon d'automne à Paris. Je pense pas qu'elle n'a pas exposé avant du coup en Russie, mais ok. Bah là ils disent 1906, elle abandonne la sculpture en 1904 et se consacre à la peinture après sa rencontre qui sera... ouais, du coup, ouais, bah c'est à partir de Ouais, on 1906, mettra hein. peut-être ça. Alors du coup, après en 1911, elle participe au mouvement futuriste. 1912-1915, puis à la création du rayonisme. Donc elle est, on a vu dans la fiche Wikipédia une des initiatrices du rayonisme, donc en Russie, et le mouvement non figuratif. Et ensuite, donc, elle expose pour le Cavalier Bleu à Munich et en 1913 à la galerie Der Sturm à Berlin. Sturm, pardon. Elle a une rétrospective en 1913 à Moscou, donc c'est quand même une rétrospective rapide. Ok, expo personnelle. Série de lithos, elle a fait des lithographies. Elle a réalisé le décor de Coq d'or de Rimsky-Korsakov pour les ballets russes. Donc elle a en fait simultanément une carrière de peintre, d'illustration par la lithographie et du coup de décoratrice pour les ballets. Donc, du coup, elle vit en Suisse après, d'accord, dans les années 20. Oh, non, c'est bon. Tac, tac, tac. Elle travaille pour les ballets russes de Monte-Carlo. Exposition internationale d'art moderne à Genève. Ouais, elle est quand même. De nombreuses expositions lui sont consacrées. Ok. Voilà. Ouais, donc elle a quand même une belle carrière, quoi. Et elle est. Il y a eu donc une expo au musée d'art moderne de la ville de Paris. Une rétrospective après sa mort. Ok. Donc, son travail alors. Donc, on a bien. Il parlait au départ des scènes russes de. J'allais dire de campagne, c'est pas du tout ça. Mais populaire, quoi, c'est ça que je veux dire. Oui, voilà, les scènes populaires, donc la ronde en 1910. Donc là, on est sur la période qu'ils ont dit, donc rayonisme, début du futurisme, etc. Alors le futurisme, il y a ah voilà, ça c'est clairement futurisme, là, je Alors, crois, le mouvement avec les roues et c'est tout ça, ça. Là. c'est Ouais. la visibilité du mouvement, le fait que c'est impliqué dans un rapport industriel, d'où la fumée, les enseignes. Mmh. Voilà, Donc ça c'est 1913. c'est pas, non, c'est pas un peu tôt, non, c'est pile le temps du futurisme en fait, parce qu'il y a déjà une manifeste, je crois. Une manifeste Ouais. très sympa. Peut-être qu'on peut essayer de voir. T'as un lien Wikimedia pour elle ou pas? Pour qu'on regarde un peu plus Oui, son c'est travail. en bas normalement les liens Wikimedia, voilà. 1906, hein, du coup, on garde. Oui, 1906. Ce qui la met, je crois, au même niveau qu'une autre artiste qu'on a déjà mis en 1906. Bah, c'est très bien. Alors, Nous avons des photo. photos, nous avons des œuvres. On va zoomer un peu sur ça parce que Wikimedia, on n'a pas encore zoomé. On va ajarter. Ah oui. Oh là là. La mise en page des zooms, hein, l'accessibilité n'est pas là tout le temps. Alors là, par exemple, il y a le self-portrait en 1907 où il disait elle était passée de l'impressionnisme au futurisme. Donc je pense que là, par exemple, son portrait, le self-portrait et celui-là aussi, c'est plus... C'est ici le self-portrait. Mm. Ouais, c'est ça. On est plus dans Alors, dans c'est pas. Ouais, l'impressionnisme qui c'est. évolue, qui va vers un peu le cubisme, on va dire.
ou néocubisme, je sais Ou pas le comment ils l'ont début décrit. ouais, Mais... de l'impressionnisme, c'est possible aussi. Mais après, c'est peut-être une étude, hein, tout simplement. Là, c'est un portrait d'elle, clairement donc... de mais ça, c'est l'impressionnisme. pas elle qui l'a fait. Du coup, voilà. Bon, bah Euh, là, c'est écrit en russe, donc bonjour. Nous ne c'est- savons pas lire le russe. Alors là, il y a écrit son nom, je pense. oui, oui, bah, regarde, Oui, Natacha Natacha. Goncharova. Voilà, Parce que le exactement. B, c'est un V. Alors, Petit Cocanou nous dit que c'était la première fois qu'elle rencontrait le rayonisme. C'est vrai que c'est pas un truc qu'on en parle souvent. Et c'est aussi. C'est là où on voit que les noms de mouvements, en fait, c'est énormément par pays et qu'il y en a plein qui n'ont pas fait de passage dans d'autres pays. Euh, et c'est marrant que, au final, on garde uniquement ceux qui ont traversé notre pays à nous en tête, plus que les autres. Après, c'est Euh, vrai qu'il n'y a pas beaucoup de représentation de femmes artistes à l'intérieur du futurisme, quoi. C'est... ah oui, non, mais là, c'est totalement, c'est totalement très viriliste, quoi. Et surtout, ouais, je pense, mais par exemple, au mouvement artistique en Asie, il y en a, quoi. Et du coup, on les connaît pas du tout. C'est un peu triste. Du coup, le futurisme, pas très pour les nanas dans l'art. Oui, Ça, exactement. je Donc, viens de c'est répondre. ouais, j'avais pas compris que tu parlais de ce qu'elle avait écrit. Euh, du coup, ouais, ouais, c'est, on va pas se faire la peine de lire le manifeste. Je suis désolé du futurisme. Après, ils disent Ça me fait pas... trop du mal. Ils disent que elle a créé le mouvement du rayonisme, mais je pense qu'elle se rattache au futurisme par rapport à l'époque et les influences qu'elle a dans son travail, mais je suis pas sûre qu'elle a fait partie des gens qui ont écrit le manifeste ou... Bah, non, elle fait pas partie. Non, parce que c'était italien. C'était italien, donc oui, de Donc, toute façon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, il faut quand même faire, comme on l'a dit, on l'a répété plein de fois, mais faut faire attention aussi enfin, à tout ce qui est rattaché. Enfin, à si quel on fouille, moment. c'est qui l'a dit, parce qu'on a vu sur une artiste qu'en fonction des époques, dans une époque par exemple très récente, il y avait une artiste qui avait une expo dans les années. Enfin, son travail avait été montré dans les années 90, mais elle était déjà morte depuis longtemps. Et C'était Sonnette Delaunay. c'était Sonia Delaunay, oui. Mm. Et en fait, son travail était rattaché au fauvisme alors qu'elle-même se détachait du fauvisme. Donc du coup, on s'est dit, tiens, bon bah voilà, donc ça traverse les époques, c'est rattaché plus ou moins à un moment pictural, à certains conservateurs ou conservatrices qui vont faire un éclairage sur une époque, un pays, un courant artistique et qui vont à des moments aussi rattacher des choses pour... voilà, ça peut être aussi un apport à l'histoire de l'art et à la recherche en art d'éclairer d'une nouvelle manière. Donc voilà, faut toujours prendre un peu avec des pincettes en fonction des époques et tout ça. Donc nous, on essaye de se rattacher aussi au niveau des périodes, voilà, de voir où est-ce qu'ils ont été actifs et d'essayer de garder un peu une cohérence, mais il y a des fois où c'est plus compliqué que d'autres. Du coup, peut-on, du coup, on l'ajoute dans la chronologie, et je pense qu'on va devoir, du coup, placer peut-être un moment le futurisme. Alors, je vais couper un peu le son parce que je vois que c'est que de la discussion. Voilà, on avance un peu, c'est un peu mieux. Voilà. Donc là, j'ai mis du Delia Derbyshire derrière. Enfin, oui, la présentation dépend de l'ongle sur le sujet, en effet. Alors du coup, hop, on passe à la frise, comme on disait, comme tu disais, d'ailleurs. La frise, c'est par là. Hop. Donc, 1906, direction 1906, Voilà, avec à Ilma. Ilma. Donc Ilma Afklint, qui est précurseureux de... Moi, je préfère avec is à la fin. on peut pas... Précursif, c'est... non, précurtrice, moi je dirais précurseur, du mouvement abstrait. Donc on l'a mis, en fait, dans notre frise, elle correspond, la date de 1906 correspond au départ qu'on a mis, nous, de l'art abstrait, puisque après, encore une fois, on a décidé qu'on faisait une chronologie des femmes artistes et que c'est une précurseur. Voilà, on a décidé de la mettre comme point de départ, même si au niveau de l'histoire de l'art et de ce qu'on peut trouver,
elle se rattache au mouvement, mais elle n'en est pas une des premières artistes. Mais bon, En on a fait, ça décidé. dépend de quelle position il se place, mais vu qu'on a clairement au niveau des dates, ça a l'air d'être un peu plus tôt que certains hommes, on va dire, aussi, il me semble, non? Alors, oui, oui. Après, ce qu'on a aussi, ce qu'on commence à trouver là comme. Alors, c'est pas comme problème, mais comme biais, on va dire, c'est que on a on a inscrit beaucoup de mouvements qui étaient des mouvements européens. Et en fait, il y a beaucoup, enfin surtout sur le cubisme, etc., il y a eu beaucoup de mouvements en Russie. Et donc là, on a vu par exemple beaucoup de noms d'un mouvement ou d'un groupe qui, ont, qui a existé en Russie et qui a évolué en Russie. Et donc du coup, moi par exemple, je ne le connais absolument pas. Et, et voilà, ça peut être intéressant aussi à un moment de venir placer des références qui sont pas forcément européennes. Oui, bah après, moi, je pense qu'il faut quand même le mettre. On a commencé avec les mouvements, on finit, hein. Oui, Mais mais après, c'est juste, le fait c'est qu'on, juste que à la Fred, on a déjà le biais eurocentré, donc clairement, la France considère encore la Russie comme un pays oriental, donc du coup, moi, je pense qu'il faut mettre le rayonisme, faut mettre, par exemple, le ouais, cubofuturisme, etc. ouais, ouais. Donc du Mais coup, est-ce qu'à un ouais. moment c'est important, enfin est-ce que c'est intéressant, important, je sais pas, de pouvoir se mettre un repère aussi nous sur la question de d'où vient le mouvement, où on s'en fiche et pour l'instant on le met de manière égale, enfin que tout est à la même. On l'a jamais fait pour les mouvements. Ils ont une date rouge de début, une date de fin s'ils en ont une, si on connaît. Mm, mm. Là, l'idée, les mouvements normalement ne doivent pas apparaître. Ça faisait déjà partie d'une discussion, mais comme la plupart des choses que l'on fait, on en discute et après on est censé garder quand même nos contraintes. Donc du coup là, on va la garder cette contrainte-là. D'accord. Si on a commencé avec les mouvements, quitte à faire une double frise, mouvement plus femme artiste, voilà. Là, c'est clairement ça. C'est qu'on a on commence à avoir deux sujets au fur et à mesure. C'est aussi de placer les mouvements. À la base, on aurait pu juste rester uniquement sur les femmes artistes. Mm. Ouais, 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 non, Moi, je mais pense que bien le sûr. premier Ok. sujet était important. Après, l'histoire du mouvement, en vrai, t'as raison, on peut s'en foutre. Clairement. Parce qu'il y en a tellement qu'on va se retrouver avec plus de mouvements peut-être que de femmes, ce qui est un gros problème déjà aussi. Ouais, avec peut-être aussi le truc qu'au bout d'un moment, on va lire notre frise en ne sachant plus qui était, qui appartenait à quoi. C'était un peu sur ça ma question. C'est-à-dire que est-ce qu'au bout d'un moment, de mettre aussi beaucoup de choses, ça va pas brouiller la lecture de ce qu'on voulait mettre enfin, en valeur au départ, quoi. Mais Mais voilà. bon, C'était la discussion, du coup. ouais. Donc, 1906, hein, de toute façon. Donc, néo-primitivisme, c'est un mouvement pictural apparu en Russie et prôné par certains peintres du Valet de Carreau et surtout de Kedan. J'ai ouvert ça aussi, c'est des groupes de travail. Alors, celui-ci, c'est un groupe de travail. Alors, je vais vous lire parce que vous voyez pas, mais je vais cacher la frise, comme ça c'est plus simple. Euh, le Valet de Carreau, donc du coup, c'est un mouvement pictural moscovite dont les buts reposent sur l'interprétation des leçons de Paul Cézanne et du post-impressionnisme français, Français. du fauvisme et de l'expressionnisme allemand. Ah oui. Et, oui, Et oui, parce qu'il y a on va encore dessus. l'expressionnisme allemand. Et, oui, et on a celui Mhm. autrichien, enfin, il y en a plein, il y a plein de trucs. Hein. Donc ouais, je vais baisser un peu le son parce que j'entends que c'est un peu strident, voilà. C'est de la musique de Delia, ça va être Donc cool. ça, c'était Valet de Carreau. Et que Dan, du coup, c'est... Et que Dan, du coup, c'est... non, ça c'était pas Valet de Carreau, ça c'était Primitivisme, ça c'est le mouvement. Le Valet de Carreau, c'est ça, et du coup, oui, que Dan, c'est un groupe d'artistes de l'avant-garde russe. Formé en 1911-1912, le groupe organise une première exposition. C'est la séparation de Michel Larionov et Natacha. Ah bah voilà. Voilà, ils se Donc du séparent, coup, donc ils font deux. Ils font le Valet de Carreau et que Dan. Et que Dan jugé trop césaniste, pour un mouvement qui trop se voulait européen. césaniste, on peut quand même, c'est très rigolo. Du coup.
Trop européen. Inspiration, voilà, mais aussi Donc, parce qu'ils cherchaient leurs inspirations en Orient, en Russie, en Ukraine, et voilà. plaçaient au premier plan des icônes. Donc là, on a aussi, bah, en fait, ça répond aussi Ça à ce que répond à je ce qu'on disait. disais. C'est qu'en fait, euh, dans la, pour l'instant, en tout cas, dans ce qu'on propose comme mouvement sur la frise, c'est des choses qui, pour nous, sont des groupes représentatifs d'un imaginaire et d'une esthétique, alors qu'en fait, à l'intérieur de ces gros groupes, il y a bien évidemment des sous-groupes et des spécificités et des débats euh, entre plusieurs pays, voire entre plusieurs écoles, entre guillemets je dis école, mais c'est pas au sens l'école où on vient étudier, mais Oui, il y a les mentors plus voilà, l'école, groupe de mentors. les groupes, différents groupes qui se créent pour dépasser en fait, ou pour remettre en question une vision de la peinture, soit au niveau vraiment pictural et esthétique, soit là par exemple au niveau vraiment des inspirations et du fait qu'ils veulent se détacher d'un référent trop européen, ce qui est intéressant aussi sur la question du biais qu'on aborde depuis le début et la question de voilà, comment on a accès aux sources, etc. Donc ça, c'est un truc important à garder en tête. Bon, bref, on va après. Et du coup, et donc Nathalie Gorbatchev, c'est la même que c'est Natalia Gorbatchova. Là. Nathalie Goncharov. C'est la même, C'est le même c'est nom son en nom, fait. c'est son nom français. Ouais. D'ailleurs, j'ai pas pris le nom. Si, j'ai pris Si, Natalia. t'as pris son nom russe. Ouais. Mm. C'est juste que j'ai pas pris son. Oui, c'est ça. T'as pas pris son nom naturalisé français, mais bon. Du coup, alors, du coup, Donc je elle, pense elle appartient à Kedan. je pense qu'on va faire que dalle, on va peut-être passer primitivisme, on va peut-être passer tout ça, on va peut-être y passer après, parce que là c'est un sujet en fait qui est Oui, autre oui, oui. Ouais, que ce non, mais qu'on cherche actuellement. Et rayonisme aussi, on le fera après. Cubo-futurisme, pareil. on fera après. Non, mais parce qu'on essaie de se focaliser sur le truc. Si jamais on se retrouve avec beaucoup de mouvements et qu'on se focalise pas sur les femmes artistes, Non, je mais t'as préfère raison. Ouais. moi prendre du temps sur un autre moment pour pouvoir les insérer dans les, euh, dans les frises que de que de que grosso modo de prendre du temps de discussion et de monstration sur les femmes artistes, sachant qu'en plus on passe souvent du temps à ne, à, à ne pas en parler. Donc du coup, voilà, c'est peut-être mieux. Donc là, on a trouvé Alexandra Esther, Nubler me l'a montré. Du coup, Oui, en fait, il y a écrit qu'elle a partagé l'atelier d'un artiste futuriste. Donc, pour répondre aussi à quid des femmes et du futurisme, nous allons voir si elle a traversé ça. alors, Donc, elle est russe aussi, oui, elle est russe. Elle est née en Russie et et elle est morte en elle est morte en France, France. Ouais. comme, Elle est morte en France. comme Natalia. Mais elle est ukrainienne, elle n'est pas russe. Ah oui, Une excusez-moi. artiste C'est vrai que ukrainienne. moi j'ai beaucoup. Mais c'est parce qu'en fait c'était encore l'Empire russe et l'URSS, je Hmm. suppose. Donc, alors, qu'est-ce qu'on apprend? Famille bourgeoise, là. Apprentissage du français et de l'allemand, d'accord. Donc, C'est ce qui se faisait beaucoup et encore beaucoup. Il y a beaucoup de liens entre la France et la ouais. Russie sur la littérature, Donc, elle suit des cours d'art les à arts. Kiev en tant qu'auditrice libre. Elle passe quelques mois à Paris, à l'Académie de la Grande Chaumière. Ok. En 1908, elle organise avec David Bourliouk, pas qui c'est, l'exposition Le Maillon dans la capitale ukrainienne. De 1906 à 1914, elle mène une vie cosmopolite. Bon, ok. Ah bah elle a aussi fait des décors de théâtre, du coup, Ouais, à Moscou. Donc en fait, elles ça commence à ont... être la mode de toucher un Ouais. peu à tout. On y est. Elle a croisé Apollinaire, Braque, Léger, Picasso. Toujours les Alors, mêmes, hein, elle est du coup. d'abord, donc ils disent que son travail est d'abord dominé par le césanisme géométrique, puis par le cubofuturisme russo-ukrainien. Il a fait mal Cézanne au final à tout l'art au final, quand il pense. Hein. Mm. Enfin, il a Elle fait mal dans le sens, il participe a à tapé fort. Quoi. toutes les expositions de l'art de la gauche russe, dont l'exposition Tramway 5. À Pétrograd. Première exposition de peinture russe futuriste. Voilà, celle du Valet de Carreau, donc on retombe là-dessus. En France et en Italie. Ok.
Ok, donc elle est dans l'avant-garde quand même. Donc après, les décors de théâtre. Les fringues, après, Elle pour est les influencée costumes. par le suprématisme de Malevich, mais en conflit avec lui. Et par Tatlin, son rival. Ok, elle fait des tableaux abstraits. Alors, Mais elle ne montre ses œuvres non figuratives qu'en 1917, date à laquelle elle expose une rétrospective de 10 ans de ses œuvres. Ok. juste pour te répondre, petit Cancano, s'il y a des femmes qui ont participé à une filière comme le décor de théâtre, en vrai, c'est un peu le truc, et je pense qu'on va y arriver aussi, c'est avec enfin, moi je connais plus l'histoire du Bauhaus, et du coup, je crois qu'il y avait pas mal de femmes déjà en tant qu'étudiantes déjà, à cette époque-là, C'est vrai qu'il y a des femmes qui ont et fait du des... coup, on commence à arriver déjà au moment où les femmes sont un peu plus visibles, justement parce qu'elles sont aussi dans la possibilité de pouvoir faire leur étude, tout simplement, mais des études qui sont longues et voire sur des métiers qui sont encore abandonnés par les hommes aussi, parce qu'il y a ça aussi qui joue, et c'est pour ça aussi qu'après on se retrouve avec tout un retour dans les années 50, 60, 40, où les hommes reprennent les rapports de décor au théâtre, Bah etc. ça, ça fait très... Alors c'est un peu plus détaillé, mais Ça, c'est stylé, c'est... hein. Ça, c'est exactement les planches de Bauhaus d'études, en fait, hein, presque. Ouais, alors c'est... Ouais, quand tu... Ça me fait penser à toutes les croquis d'Oscar Schlemmer et tout ça, c'est quand même plus géométrique, enfin plus design. Là, on est encore... Je trouve que c'est plus décoratif. Après, il y a des Oui, lignes bien sûr. qui sont intéressantes, mais... Oui, bien Donc sûr, elle bien a sûr, bien sûr. fait, voilà, conception de costume pour une femme dans une jupe. Donc il y a des travaux Donc comme là, on peut ça. y arriver, du coup. Ce que tu C'est disais beau, jusqu'à hein, il y a ça. 3 secondes. C'est-à-dire que là, on est carrément dans les décors du Bauhaus Ah style, oui, quoi. il faut dire qu'avec Benjamin, nous commençons à nous extasier beaucoup sur certains travaux. Donc, si vous entendez des «Oh, ah, mais c'est vachement bien», Mais c'est c'est bien, normal, c'est bien. on On va même découvre, on découvre. automatiser ça, on va avoir un bouton à la fin et on va faire On va faire- waouh, comme certains streamers très, très connus. Voilà. Alors, je clique sur le Wikimedia pour voir si on a plus de Ah oui, choses. tu peux cliquer dessus, c'est le valet de chaos, je suppose. Clique dessus. Ah non, c'est le Roméo et Juliette. Vas-y, clique, clique. Voilà. Ah oui, je peux faire comme ça. Ouais. Donc beaucoup de costumes. Euh, Alexandra Exter, City of Night Night, c'est la Night. ville dans la nuit, hein, la ville dans la nuit. Costume. Salomé. Ça on l'a vu. Donc ça c'est la version garçon. Ça on a vu. The Boat of and the Town. Ouais. Mais ça fait très décor aussi de théâtre, hein. Ça fait très scène. Oui, bah, c'est un peu ce qui était montré, justement. Quand je parlais de théâtre, ça me fait penser énormément au théâtre contemporain, le style de décor d'images qui sont visibles encore maintenant, Mais ça hein, c'est parce que hyper connu ça. c'est une influence très connue. Moi j'ai l'impression d'avoir déjà vu son travail en fait. Bah, c'est normal, c'est à Sèvres. Oui, non, mais... Non, mais reviens en arrière. Coucou. Je Ah oui, pense- alors en fait, ouais, ça c'est clairement cubiste. Ouais, ouais, non, mais c'est parce que c'est la France en fait, hein. Ça ressemble à la France. Ok. Il y a des nus. Ouais, ça c'est clairement. Attends, tu vois, on parlait d'Oscar Schlemmer tout à l'heure. Moi, j'allais dire ne te référence jamais que à Oscar Schlemmer, mais au final, on y. Ah bah là, Ça. c'est carrément du Oscar Schlemmer. Ok. Mais c'est peut-être là, en fait, c'est peut-être dans l'expo Oscar Schlemmer que j'avais vu des travaux d'elle, hein, parce Mais que. du coup, ce qui est marrant, c'est que. Alors, Oscar Schlemmer a fait beaucoup de travaux sur les décors de C'est théâtre, beau. etc. Ça, c'est clairement une du étude design. pour du Il y théâtre. a marqué stage design bah, pour Donjon, mais depuis tout à l'heure, on sait des titres de Pardon. théâtre hein, en même temps, hein. J'ai Excusez-nous. envie de te dire. Alors, Mais une nature morte, clairement cubiste. Voilà. Color design. Oh, super. t'achètes à combien? Ah, j'achète tout. Alors, par contre, du coup, pour trouver... Ben, si, on avait vu qu'elle avait participé à un groupe, enfin avec Ouais, alors... 1907, c'est ça? Ben, ah oui, elle passe quelques mois à Paris. En 1908, elle organise... Non, 1908. Elle Oui, c'est un peu mieux, organise parce que l'exposition Le Maillon dans la capitale ukrainienne. Je pense que 1908, c'est pas mal. Ouais, Moi, la scène de Donjon, elle est assez folle. Ouais.
Je suis fan de Alexandra Exter. Mais du coup, il faut noter, voire clipper, hein, si tu veux, quand à nous, tu es modo, hein, tu peux t'amuser à garder tes petits kinks d'œuvres si t'es motivé. Parce que la scène de Don Juan, c'est vrai qu'elle est. Même nos wow, je pense que ça peut être marrant à garder, j'avoue. Du coup, 1908, je reviens à la frise. Hésitez pas, surtout, hésite pas à me dire si c'est trop grand, trop petit, plutôt. Donc Sonia Et Sonia Delaunay. Delaunay était de 1908, voilà, c'était la grande bataille de commencer au moment où Sonia Delaunay était active au tout début et pas à la fin de sa vie. Et tant mieux, parce qu'on va pouvoir enfin la placer et, avec d'autres personnes. et ceci était un replay de l'épisode 2 qu'il n'est qui n'est plus disponible Et et que vous ne pouvez pas entendre notre discussion sans fin sur d'ailleurs, la question de Sonia Delaunay. D'ailleurs, notre cher Modo, Petit Cancanou, pourrait commencer à faire un Stropole à 3 pour savoir si on fait une chaîne YouTube ou PeerTube pour remettre les choses en visibilité, parce que c'est intéressant. Même si on a des gros biais de ouf, mais ça reste peut-être quand même intéressant, même pour juste qu'on vote à 3 quoi. Tout simplement. Un petit vote démocratique C'est un à vote 3. démocratique, oui, exactement. De toute façon, c'est un groupe, hein, selon Sarkozy, donc rappelez-vous, hein, moi je garde ça en mémoire. Pof. Alors, c'est Paul 2L, New après, je crois. Il dit si. Si tu veux, je le fais. Mais il faut que tu t'entraînes aussi un peu de ton côté. T'inquiète, c'est pas grave. Je pense que ça va. Comme ça, tu auras plus de facilité aussi quand on est sur tes lives. Alors, c'est chiant parce qu'en fait, j'ai fait disparaître Sonia, voilà, et du coup, j'ai pas la place. Voilà. Ah, j'ai pris du vent. Ok, je reprends quelque chose. Donc c'est point d'exclamation Paul 2L, comme Paulette. Tu mets un espace, tu mets new, et après tu mets le premier c'est la question. Après tu mets un trait, alors c'est la barre, je sais plus comment ça s'appelle. La vue modo. Un autre monde s'ouvre à toi. Oui bah ouais, et tu vas voir tous les. J'ai pas mis tout, je crois que j'ai mis pas mal de mots en plus en ban, je sais plus. Si j'ai commencé à faire ma liste. Parce que la liste qu'on doit partager. Enfin bref. Faut qu'on la partage de toute façon. Faut qu'on commence à créer des listes de ban comme ça. De ban word et de ban gens. Certaines personnes que j'ai déjà commencé à banner alors qu'en fait ils ne me connaissent pas, tout simplement. Et que juste que j'ai pas envie qu'ils traînent dans le coin. Ou qu'ils raident, tout simplement. Voilà, c'est bien. 1908, hein. Hop. Bah du coup, Voilà, et ben très bien. moi, commence à me stresser, c'est que ouais, il faut que tu rajoutes la question, il faut que tu rajoutes, voilà, il te montre tout là, de toute façon. Mailbox. Donc du coup, on continue. Alexandre Master, alors moi c'est ça qui commence à me frustrer, c'est que on tombe sur des personnes qui sont intéressantes, des œuvres qui sont intéressantes et tout, et qu'au final, on passe pas 3 heures à les regarder, telle la ressource que nous Oui, mais je avons de pense qu'en discussion, mais vrai, on pourrait très bien faire à un moment donné, pourquoi pas faire aussi un petit moment plus long sur nos coups de cœur après X nombre de lives, on verra, hein. ouais. Moi j'en ai déjà 2, mais Ouais, oui, en plus, d'ailleurs, on aurait dû. Là, on fait juste les récapitulatifs. C'est un peu le live du rattrapage. On essaie de faire un récapitulatif. Récapitulatif. C'est bien, la fatigue. Euh, pour euh, pour juste tout ce qu'on avait noté, tout ce qu'on avait mis de côté, tout ce qu'on pouvait faire, etc. euh, à produire et à montrer. Pas tout de suite, laissez-nous. Alors, ouais, pas tout de suite, laissez-nous le temps de déconfiner, c'est vrai que c'est pas faux. Mais du coup, pas pire tube, hein. Moi, je mettrais, je sais pas, franchement, moi pour YouTube, j'hésite encore. Donc je vais mettre pas tout de suite. Après, pour checker le résultat, tu fais Paul résulte avec un S. Bon, pour les résultats, du coup. C'est pour prendre l'exclamation Paul.
Alors. comme Paulette, que je vais répéter 15 fois, mais... Et ça, surtout que Paulette, il n'y a même pas deux ailes. Non, mais ça me fait rire parce que ça fait Paulette un peu, tu vois, genre... Alors, Marthe Donna. Donna. Elle est belge, Donna. Donna, mais ça se prononce les deux, en fait, ça dépend de comment tu prononces. Et Alors, d'où donc, tu es. peintre belge, dit aussi Tour Donna ou Tour Donaski. Ok. Donc, elle apprend la technique du vitrail. Elle arrive à Paris, elle découvre le cubisme. Ok. Elle devient membre du groupe La Section d'Or ou groupe de Puteaux, dont font partie de nombreux artistes parmi lesquels Léger, Braque, Glaise, Duchamp, Brancusi, Kupka et Archipenko. Ouais, c'est là où on voit que Braque traînait partout, en fait. Mm. Dans la revue De Style de Théo van Ah, Doensburg ah, paraissaient différents articles qui lui sont consacrés. Ok. En 1921, elle expose à la galerie d'Ersturm à Berlin. À nouveau, la galerie. Je pense que la galerie d'Ersturm, elle est elle est très connue. très connue Elle est parce très que très du connue. coup. Parce que justement, c'est Ah le bah voilà. magazine aussi qui est connu. Euh, D'accord. et du coup, et qui est. Alors, le Der Strum. Alors, petite anecdote design. Le Der Strum est quand même. Le Der Sturm, je sais même pas comment on dit. Mais du coup, Sturm. c'est un magazine qui a duré peu de temps. Mais il a fait énormément de bien à tout ce qui est design, typographie, décor, il y a eu plein de costumes, tout ce qui est tout ce qu'on peut mettre au design et après que tu mets un petit mot, ça fait du bien. Surtout qu'en plus c'était très en lien avec avec la, comparé à la France qui a fait la séparation entre les arts déco et les beaux-arts. Là c'était tout le contraire. C'est-à-dire que là il y avait vraiment un petit mélange. Et on peut le voir déjà rien qu'avec là où on cherche des artistes. On cherche pas des designeuses. Je sais pas sur oui, designeuses. Designeuse. Ouais, designer, on peut dire aussi, mais c'est en anglais de toute façon. Enfin bref, voilà. Des artisans. Je sais même pas si on dit artisantes. Artisane. Artisanes. Alors, qu'est-ce qu'on trouve en 1921, elle expose à la galerie, ça on a dit. Elle passe du cubisme à l'art abstrait. Sa toute première œuvre abstraite date de 1917. Elle est la première femme à représenter la peinture abstraite en Belgique. D'accord. Après, dans la production artistique du XXe siècle, elle occupe une place importante. Son œuvre est donc qualifiée par Michel Sefort, qui est quoi? Qui est un critique, un peintre Peintre, abstrait aussi. peintre et critique, écrivain Il est très francophone. connu en Belgique aussi, je crois. D'accord. Donc de œuvre de cubisme quasi abstrait, et la classifiera parmi les pionniers de l'art abstrait. Ah. Elle expose au Salon des Indépendants en 1927, les toiles Sieste et Garçons avec arc en 1928, Sous la lampe et les blanchisseuses en 1929, et les Vierges roses et la petite dame au parasol. Un musée lui est consacré à Ytre en Belgique. Donc, du coup, son travail. Du coup, il y a eu le résultat. Du coup, ça va Alors, être par chaîne contre, YouTube apparemment. Elle a encore un elle site. a un site, donc on peut peut-être regarder le site plus que le Wikipédia, parce que... Oui, allons à la source des choses, ce qu'on n'a pas fait depuis le début. Du coup, est-ce que c'est un site hommage? Ah oui, mais j'ai tout bloqué, hein. Tu sais que là, on va avoir du mal, surtout si c'est du flash. Alors, 2 minutes, hein, je regarde ce qu'il y a là. Parce que j'ai pu bloquer et que potentiellement, là, il ne veut pas accepter. Bah, tout est accepté, monsieur, que madame, Bah, sinon, on cherche juste sur Internet. Excusez-moi, je suis passé par ici. Bah, Oui, j'ai tout bloqué, voilà, c'est sympa, je peux l'ouvrir ailleurs hein, si vous voulez, mais là le truc non, c'est mais que... alors, tape juste son nom, parce qu'il n'y a pas d'image sur... Ah si, c'est juste que ça chargeait, excusez-moi, hein. Alors là c'était trop long, trop long. S'il Faites vous plus plaît. léger s'il vous plaît, la photo n'a pas besoin d'être en HD derrière, c'est un fond. Alors... Ah quoi que si, excusez-moi, j'ai rien dit, je suppose que c'est... Alors si c'est censé être ouvrable par un téléphone, il faut que ce soit encore plus léger que ça. Ok. Webcomic, bon, ouais, on s'en fiche. Arrête, ça raconte... Biographie. Alors, ok. Ouais, mais ça, on a déjà un peu regardé.
Montparnasse, donc c'est ses dessins. On the French Riviera with Archipenko. Donc là, elle était dans l'atelier avec lui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Archipenko qui a l'air d'être un sculpteur ukrainien. Mm. Ouais, ces œuvres, elles font très. Enfin, surtout celle de droite, là, elle fait très sculpture, un peu sur le côté flottant, là, sur le fond blanc. Et après, la sélection d'or, Tour de Nas, ok. Der Sturm, voilà. Donc là, on a un travail qui est quand même assez différent. Et l'abstraction. Ah ouais, Mais c'était pas loin déjà, on n'était pas loin de l'abstraction pure. d'accord. Voilà. Et ensuite, elle a fait des choses bizarres. Avec l'assaut. Ça a l'air pas mal comme titre de groupe ça. Et après, seconde carrière, donc je suppose que 1940. c'est au moment où. Ok. 40-67. Et là, donc une fondation. D'accord. Ok. Donc du coup. Moi je pense qu'on peut commencer avant ça, parce qu'il y a un truc juste avant. Avant même, quand t'as fait ses voyages, encore un peu. Voilà, c'est ça. Parce que là, ils disent qu'elle découvre le monde de l'art. Non, elle découvre le monde des académies privées et du cubisme. Ouais. Oui, Avec là, c'est sa période 1916, d'études plus. Ouais. Elle habite à Montparnasse. Elle traîne à l'académie de la Grande Chaumière. Et elle est touchée par le travail de André Lotte. Qu'on a vu déjà lire et palette, je crois. Ok, du coup, là, c'est juste. Là, elle a pas d'expo. Elle a pas d'expo encore. Et je pense que du coup, c'est à partir de là, en fait. Là, il y a des collaborations. Là, mais j'ai pas l'impression qu'il parle de ces expos, en fait. Ou à moins que ce soit là. Là non. Ah non, elle est acceptée dans la section or. Société section or. Bon, elle fait partie de l'exposition en 1912 de la section or. Et si on revient, on était où? On était là? Non. Der Sturm, on était avant. Groupe de Puteaux. Non, Marthe, ouais. ici. Parce que là, du coup, blablabla, il parle de sa première œuvre abstraite, mais là, il parle pas d'expo. Et il parle que de l'expo des Salons des Indépendants en 1927. Ah non, là, avant. En 1921, elle expose à la galerie Der Sturm à Berlin. C'est 1921. La plus marquante, hein, parce que même dans son propre site de fondation, ça a l'air d'être le point de contact. Ce qui est quand même assez tard par rapport au mouvement qu'elle traverse, du coup, comme première expo. Oui et non. Parce que finalement, ça pourrait rentrer dans deux styles hein, directement. Donc c'est pas enfin, tu vois, c'est pas si loin parce que toute la mode du Bauhaus, enfin le mouvement que le Bauhaus a amené, etc., le mélange que ça a fait et l'impact que ça a eu, c'est exactement dans les époques. Hein. Bon, bah du coup, on met 1921 alors. Ouais, et du coup, elle n'a pas de Wikimedia, elle. C'est non. ça Non. C'est dommage, on aurait pu checker un peu ses œuvres, mais je pense que la dernière fois on avait fait ça, on va checker un peu. En passant par. Alors, tu m'excuses, hein, je garde les écouteurs. Ouais, donc là il y a des œuvres qu'on a vues sur son site. En fait, il y a pas mal de son site qui sont répertoriés. Ok. Ouais, ben. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui est archivé sur internet en fait. On retombe beaucoup sur les mêmes choses. Ouais. Bon, Marthe de Nas 1921, c'est ça 1920 1921. Alors, revenons sur. Il faut l'ajouter.
Et on a de la place. Et je vais devoir augmenter sans doute des mouvements. Du coup, attends 2 minutes. I'm being followed and pursued by something. I could feel that there was somebody behind. I was running and I was being chased. Ouais, donc du coup, petite pause 3 secondes. Je vais du coup faire mes petites modifications de façon à ce que ce soit efficace et qu'on puisse du coup euh, avancer. Alors, 1924, il faut que je déplace du coup, agrandisse plutôt l'expressionnisme et l'art abstrait pour pouvoir avoir un peu plus de place pour notre cher. Alors déjà, je vais déplacer les petits cubes, comme ça va être bon. Qui veut dire, les petits cubes qui veut dire que ce n'est pas fini. Hop. Donc nous avons bien compris votre vote démocratique de 2 personnes sur 3 qui veulent absolument qu'on mette sur YouTube et qu'on devienne des youtubeurs très, très reconnus. Michou, bientôt nous, hein, on y arrive. On est là et comment ils disent déjà? C'est We are here and je sais pas quoi là. Voilà la phrase de la phrase de la win. Voilà. On va peut-être rajouter un peu plus parce que je crois que c'était Mardonas. Quoi que non, c'est bien. Youtubeuse ou youtubeur, on va prendre les différents, bien entendu, les différentes manières de parler parce qu'on sera 15, vu que nous on fait un groupe aussi, bien entendu. Started from the bottom, now we are here, comme dirait le bon français que je suis. 1921. Il faut flatter son accent. Merci Drake, ouais. Alors non, je supporte pas ce mec-là. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il a joué dans Glee. Je crois que c'est lui qui a joué dans Glee. Il m'énerve. Voilà. Ça sera la seule phrase qu'on donnera de ce poète moderne. Voilà. Surtout que Started from the bottom, quel est ton bottom, hein, Drake, hein? Quel est ton bottom, hein? Je veux bien savoir. Degrassi, oui, c'est ça, c'est pas Glee, c'est Degrassi. Il jouait la personne handicapée. Voilà. Voilà, on a un plutôt bon écart, hein, je trouve, Marthe Donas. Du coup, elle est toujours dans le cubisme. Par contre, ça, c'est un autre problème. Alors, je vais revenir juste 3 secondes en arrière, histoire de voir si Tina Modotti définissait la fin du cubisme. Non. Non du tout. Donc, on est bien. Le cubisme continue, hein, on est d'accord. Hein, c'est pas un truc qui finit, vu que Marthe Donas, elle est toujours dedans. Je vais l'augmenter. Donc là, on est déjà à un peu plus que Marthe Donas. Je vais même le mettre au milieu, comme ça, on sera bien. On avait dit que c'était entre 1900... C'était pas loin de 1924 la fin, mais en vrai, c'est un peu continu aussi. On devrait mettre les petits points pour le cubisme aussi. Je pense qu'on va faire ça. Les petits points, qui sont en vrai des petits rectangles. Ah. Ah. Ah bon, tu utilises des mots comme ça. C'est bizarre. Petit cancanou, t'es sûr que tu n'as pas fait de faute? Parce qu'il y a des termes bloqués là que je vois. Je ne comprends point. Du coup, ou tu rajoutes, peut-être que c'est ça que tu es en train de rajouter au fur et à mesure. Hein. J'ai l'impression que tu rajoutes des termes, mais tu fais bien. Et ces termes-là sont importants. D'accord. Afficher les icônes de modération. Parce que ça, en fait, je le vois pas. Ouais, elle est en train de update la liste des adblock termes. Ouais, bah du coup, j'en avais gardé quelques-uns, mais je crois que j'ai pas mis à jour depuis. Ok, d'accord. Du coup, on continue.
Alors là, je suis désolé, hein, mais je sais que la musique de Delia Derbyshire, c'est aussi un peu beaucoup de la discussion en anglais. J'espère que ça ne vous ambiance pas. Je laisse islamo-gauchisme? Non, ça c'est pas... Oui, ça c'est bien. C'est bien, il faut laisser les choses comme ça. Tu peux même laisser séparatiste, hein. En vrai, séparatiste, ce n'est pas une insulte. Ouais, ça dépend comment tu le prends. Du coup, je redonne un peu ton micro, ça peut aider. Donc ça, on peut fermer. Ok, Marthe, c'est fini. Voyons voir ce qui charge. Tamara de Lempicka. Ah oui, l'Empika. Oui, du coup, là, on est dedans, hein. Du coup, est une peintre polonaise représentative du mouvement Art déco, qu'on va devoir rajouter, que j'ouvre et que je mets de côté. Du coup, Elle est née en 1898 et morte en 1980 au Mexique. Elle est d'origine polonaise. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on s'en fiche pas de sa biographie, mais disons que ça ne nous sert pas vraiment. À l'Académie de la Grande Chaumière, elle elle a aussi. aussi une fondation. Et elle a suivi les enseignements de Maurice Denis. Ok, et de André Lotte. Bon, bah, c'est normal, c'était l'Académie de la Grande Chaumière, quoi. Elle forme son style dans une synthèse inattendue de l'art maniériste de la Renaissance et du néo-cubisme. Va correspondre parfaitement à la mode de son époque. Ok, elle a une première expo personnelle à Milan en 1925. Elle fait la connaissance de Gabriele D'Annunzio, Qui est un écrivain italien. et de son entourage aussi aristocratique qu'excentrique. Elle revient en France. Elle rencontre de nouveaux modèles, André Gide, Suzy Solidor. En 3 secondes, j'ai l'impression qu'on a switch de musique. Excuse-moi, je te coupe. Tu peux continuer pendant que je le corrige. D'origine industrielle, de prince russe émigré. Donc elle installe sa maison atelier, d'accord. Conçu par l'architecte Robert Mallet Stevens, décoré par Adrienne Gorska, sa sœur. Ok. Loulou, très bien. Petit Cacadou précise que justement, apparemment sa sœur a une page wiki aussi, ça peut être intéressant de checker. Ouais, mais alors il y a aussi dans les trucs que je voulais ouvrir, Suzy Solidor, est-ce qu'on va regarder? Chanteuse, actrice et romancière française. Ok, donc c'est un modèle, donc c'est voilà. Et donc Adrienne Gorska, architecte d'origine polonaise. Ok. Donc ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Commande le portrait de sa fiancée. Elle voyage à New York, d'accord. Elle expose en Pologne, à Paris, aux États-Unis. Elle divorce, d'accord. Après-guerre, son œuvre tombe dans un profond oubli jusqu'à la redécouverte de l'art déco dans les années 70, fasse ressurgir son nom. La chanteuse Madonna a rendu hommage à Tamara dans son clip vidéo Vogue ainsi que dans Open Your Heart avec la toile Andromède. Dans sa vie privée, donc Tamara de Lempicka était bisexuelle et assumait publiquement ses liaisons avec Colette, notre amie Colette. Qu'on a vu déjà. Suzy Solidor, donc qui est son modèle, etc. etc. Il n'y a pas de... une autre personne. Elle a eu une fille, d'accord. Malgré une production modeste, à peine 150 tableaux dans sa meilleure période, constituée entre 1925 et 1935, ses œuvres évoquent et reflètent le style et la mode des années folles de l'entre-deux-guerres. Avec une stylisation néo-cubiste, ses œuvres, principalement des portraits, se caractérisent par un modelé accentué, des couleurs vives mais dans une gamme restreinte, mise en valeur par de profonds gris ou noirs.
Ok. Et une composition qui s'inspire du cadrage cinématographique. Alors, voyons voir, qu'est-ce que ça donne, du coup, son travail. Mais, c'est dommage que tu n'étais pas là pour Colette, hein. Je crois qu'on l'a déjà faite. Bah non, on n'a pas On n'a pas parlé. faite de Colette? Non. Tamara Lempicka. Elle doit être dans les trucs ouverts, alors du coup, c'est bizarre. Ah, des œuvres murales. Enfin. Ah, c'est ça, d'accord. Bon, il n'y a pas grand-chose, donc nous allons faire comme tout à l'heure. Hop. Ah oui, mais en fait, son travail, il est archi connu. D'accord. Waouh. Je savais même pas que c'était elle. Très bien. Et oui, je comprends pourquoi, du coup, ça a marqué l'époque. Mais c'est vrai que c'est hyper cinématographique, en fait, son travail de peinture. Ou c'est le cinéma qui en a fait quelque chose de Bah, cinématographique. elle dit qu'elle s'inspire des cadrages cinématographiques, donc du coup, je pense que c'est allé un peu dans les deux sens, mais... Ah, apparemment, il y a eu une BD sur elle. Excusez-moi, je regarde. Parce que ça m'intéresse. De Virginie Grenier et Daphné Collignon à Glénat. Pas mal, pas mal. 14,50 €. Pas cher, acheté. Voilà, les médias de sa page wiki ne sont pas très bien fournis. Oui, en effet, ouais. Mais Ouais, Wikipédia, c'est un peu souvent sont les droits d'auteur aussi, hein. C'est pour ça qu'on a ouvert, du coup, dans Google, pour essayer de trouver plus de choses. Parce que Google, les droits d'auteur, lui, il connaît pas trop. Du coup, ouais, non, il y a des trucs vachement bien, hein. Je pense que la BD, elle doit être assez cool à voir. J'avais déjà entendu parler de Tamara Delempicka. Comme Moi, tout le monde, je pense, Bah, avait déjà vu au moins cette ouais. image-là. Celle-là, elle est... Mais je pense qu'il y a eu une expo à Paris d'elle, il y a pas Bah, il y a longtemps. Connaissance des Arts qui a fait un truc, donc je pense que ça parle justement de... Parce qu'il me semble que je l'ai vue dans la rue, ou... Enfin, quand je dis il y a pas longtemps, c'est dans les 5 dernières années, hein, on s'entend bien. refuser tout. Qu'est-ce qu'il disait au départ? Alors, il disait a savamment construit son personnage de femme peintre, furieusement à la mode dans l'entre-deux-guerres, elle intégra les codes de la société du spectacle naissante, créant des œuvres aussi efficaces que des affiches publicitaires ou des photos hollywoodiennes. Mais du coup, il parle pas d'une expo en fait. Mm. Ou alors à la fin, peut-être ils disent exposition, gna gna gna. Oui, mais c'est ce que... Alors, la petite page que j'ai ouverte hein, de la BD, il disait que c'était une artiste libertaire. Voilà. Essaye d'aller tout en bas de l'article pour voir si... Apparemment, Daily Paintings... Oh Non. Nous sommes choqués. Hein. De toute façon, nous sommes choqués. Nous avons... Non, mais c'est pas possible. Nous sommes choqués. Instagram a autorisé, Twitch a autorisé, j'ai envie de dire. Attention. Attention, hein. Ah, les boobs. Les boobs. Merci. Voilà. D'accord. Bonjour au deuxième spectateur qui doit être choqué d'être arrivé et de voir des tétons en peinture autorisés par Instagram. C'est choquant, moi, je trouve. Choquant. Bref. Donc moi, je kiffe Tamara Delempicka, il y a des vachement bons trucs. Alors du coup, inspiré des cadrages cinématographiques, c'est rigolo. C'est rigolo. C'est marrant parce que finalement, le cinéma s'inspire des peintures pour pouvoir cadrer et ça fait des allers-retours. Ok, donc Tamara Delempicka, on avait dit. On n'a pas regardé la date. Non, point encore. J'ai fermé ou je suis devenu fou là? Oui, parce que en fait, moi j'ai cliqué sur le Wikimedia. Non, normalement non. Non, elle est là. Trouvé. Alors, bah après ils disent qu'elle a pas eu une carrière de dingo, hein, a priori. Hein. Oui, bon, de toute façon, à partir du moment où tu fais des affiches, les gens ils achètent. Bah si, regarde, on a dit la première expo personnelle en 1925 à Milan. Donc c'est ça. Ouais, exposition personnelle, c'est exactement ça. Hop, on revient directement. Ah, la petite frise. Alors attention, ça
Ça fait beau. Moi, à chaque fois que je pense à ça, je pense à Lolita Lempicka, c'est très très dur. C'est un peu la violence C'est comme quoi association. Lolita Lempicka? Alors, Lolita Lempicka, c'est, si je dis pas de conneries, une marque de fringues. Ah, bah, du coup, voilà d'où ça vient, leur goût. Certains pour le style. Peut-être de. Ah, nous avons commencé à arriver à l'autre bord. C'est sympa. C'est sympa. Pas mal sa première expo en 1925, surtout si elle est morte en 1980. Ouais. Ouais, bah il y a pas mal de femmes qui ont traversé le temps du coup. Après, ils ont dit que son travail, il était tombé dans l'oubli pendant très longtemps et que ça s'est ressorti dans les années 70, quand il y a eu un regain d'intérêt pour l'art nouveau. Ouais, quand ils ont essayé de se rappeler comment faire des affiches, j'imagine. Ah voilà, oui, Lempicka, la marque de parfum. Oui, mais parce que avant d'être Lempicka, la marque de parfum, c'est Lolita Lempicka, la marque de fringues des années 2000. On accepte les sponsors ici. Hein. Parce que là, à force de répéter 15 fois la même chose, je pense qu'on peut accepter les sponsors. Hein. Est-ce qu'on a le droit de chercher sur internet Lolita Lempicka ou pas? Bah, bien sûr, on a le droit de regarder, de Pour voir montrer ce que des c'est. marques, parce que sur Amazon, bien entendu, ça s'achète. Donc du coup, Bezos est content, Twitch est content, tout le monde est content. Achetez, hein, c'est ça le but. Non, on peut regarder, mais nous, on préfère les œuvres d'art Oui, qui sont non, mais- inachetables. Enfin, à on a bien notre regardé. petite bourse. Il me semble qu'on a bien regardé les baskets Lidl, donc. Oui, mais attends, tu vois, les baskets Lidl, il y a de la qualité derrière. Je ne suis pas sûr de la qualité Ouais, de petite sponsor, hein. sponsor Lolita Lempicka. Si, mais ouais, de ouf. si, le petit jean Lolita Lempicka, quoi. Après, on se fait une sponsor par tous les gens qui ont été inspirés par les femmes artistes et qui ne l'ont pas dit. Et du coup, Comme du coup, le on gagne magasin Colette. et du coup, on gagne des millions. Parce que. Ah, d'ailleurs, Colette, Sponsor Jennifer et Claire, c'est Zara, mais c'est tellement. moi, je veux ce que toutes les filles volaient à Claire's, hein, perso. Les petites barrettes, tout ça, t'as vu? Mais d'ailleurs, en aparté, pour moi, Lolita Lempicka, marque, c'est un petit peu, au niveau du goût et du style, c'était un petit peu Jennifer des années 2000 aussi. Il y avait un truc, un peu, comme ça. Je pense que c'était juste la mode, en fait, mais Ouais, t'étais pas dans le coup de la mode, c'est un tout. petit goût incertain des années 2000 pour la mode. Ouais, mais c'est surtout que voilà, t'étais pas à la mode des années 90, tout simplement. Bah, déjà, je parle des années 2000, donc... Excuse-moi, fin 2000, fin 90. Si c'est 2000 pile, c'est 90. Hein. Si c'est 2001, c'est 2000. Le mec qui est chiant. Du coup, je rapproche les deux aussi, ouais, bah oui, normal. Bon, on sera pas sponsorisé aujourd'hui, j'ai l'impression que l'Empicka ne m'appelle pas et n'appelle pas Nibbler. Il faut regarder... ok. Est-ce qu'on peut regarder au moins le logo de Lolita Lempicka pour voir s'ils sont inspirés de Tamara de Lempicka? Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on Non, fait? c'est le... Non mais moi du coup je veux voir Ça fait partie de sa famille ça se trouve. Hein. Attends. Il y a une costumière. Mais attends. Waouh. Ah, c'est une vraie personne, Lolita Lempicka, d'accord. Une styliste de mode et créatrice de parfums français. Bah oui, du coup, pardon, excuse-moi, madame Lolita. Mais c'est la Lempicka. fille. Mais non. De son vrai nom, Josiane Marie Fille Vidal, est une Non, styliste de mode. c'est pas la fille. Et- C'est clairement pas la fille. Eh bien, ok, oui, exactement. Eh bien, ok. Alors, société par action simplifiée. Hein. Ça, c'est bien. Ça veut dire qu'on peut acheter. C'est facile. SAS, tranquille. Ah, mais moi, je voulais regarder le style de vêtements à la base. Ça va. Hein. Tu vois, une petite action à 885 000. Enfin, ça va être divisé, mais bon. On se comprend. Du coup, tu voulais voir le logo? Bah, c'est ça le logo. Oui, oui, non, mais je voulais voir le style De parfum. de vêtements. Ah. Oui, parce que là, j'ai tapé juste... mais eux, ils se sont fait détruire en... Ils se sont fait détruire en référencement. Ah oui, c'est vrai que c'était ça. Ah, donc en fait, c'est parfum, mais ouais, moi je croyais que c'était des fringues. Dans ma tête, il y avait des fringues aussi. Lolita Lempicka avec un petit papillon sur le jean. Mais peut-être c'est moi qui délire. Ouais, c'est des trucs du schéma, ça.
Oh. Un Typo Papyrus. Non, 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 c'est pas Avatar, je te rassure. Hein. C'est pas un film à des milliards de thunes et qui a utilisé la typo la moins chère au monde. Bon, passons sur Lolita Lempicka. Ils vont pas nous sponsor. Ils vont même pas nous envoyer un parfum, de toute façon. D'ailleurs, attendez, on va faire 3 secondes de Papyrus avec, comment ça s'appelle, Ryan Gosling. Parce que je sais pas si tu l'as vu. Alors, attendez. Mais là, on dérive beaucoup trop, là, en fait. Hein. Non, non, on parle juste de la typo Papyrus, c'est très bien. Ça va ensemble. On revient. Je vais couper un peu d'ailleurs. Écrit en Comic Sans là, hein. Donc représente aussi tous les fans hardcore du Comic Sans. D'ailleurs, petite pensée aussi aux fans hardcore de Lobster Font, qui est la fonte la plus utilisée actuellement. Lobster, pour toutes les fringues, pour tous les barbiers, pour tous les gens qui pensent faire des trucs géniaux, genre quotidien il y a 20 ans. Voilà, Ok. c'était Peut-on mon revenir énervement maintenant à du moment. à notre- Clippez ça, hein, c'est magnifique. Voilà. Le groupe de Puto, Durstrom. Petit Cancanou, Avec- tu lances notre ami sur des pentes très complexes parce que Ouais, je peux rester tu sais pas ce que 15 ans tu peux dessus. réveiller hein, quand tu dis des trucs comme ça. Je peux rester 15 ans dessus. Bon, on revient à nos moutons. Adrienne Gorska. Donc du coup, on est d'accord qu'on a bien mis Tamara Lempicka, en effet. Donc du coup, Alors, Adrienne Gorska, née à Moscou en 1899 et morte vers octobre 1969 à Beaulieu-sur-Mer. Alors, en fait, elles sont toutes nées à... Enfin, en fait, beaucoup de Russes et d'Ukrainiens sont venus, à l'époque, sont venus s'installer en France à cause et de sont la morts en révolution. France. C'est la révolution russe. Du coup, alors, elle est architecte. Est-ce qu'on la met dedans? Clique d'abord. Architecte, oui, on peut. Hein. Bah, je sais pas. Hein. Donc, c'est la sœur de Tamara de Lempicka. Ah, Voilà. Elle est une des premières femmes en France à obtenir en 1924 le diplôme d'architecte de l'école spéciale d'architecture de Paris. Elle réalise en 1931 un immeuble à Neuilly. Ok. Et voilà, c'est fini. Voilà. Bah écoute, c'est intéressant. Mais je pense qu'on peut la laisser dans le... On peut prendre son nom et la mettre dans la frise en haut, là où on a mis aussi la musicienne. Peut-être que tu peux mettre du coup la architecte. Du coup, je fais une liste architecte maintenant. Oui, bah écoute. Est-ce qu'on a le droit de faire des listes en France? Je sais pas, moi. Non, je rigole. C'est bon. Oh, on peut même plus rire avec ce gouvernement. Hop. Voilà. Ok. J'ai mis architecture. Je vais mettre architecte. Architecte. c'est mieux. Ok, donc on passe à Adrienne Gorska. Continue. Ok. Alors, surprise. Marie Vorobiev. 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 Ou Vorobiev, comme Vorobiev. Vorobiev. Non, mais regarde. Il est écrit, hein. Vorobiev. Attends, Ok. je cache. Again. Donc elle est née aussi en Russie, elle est morte à Londres, elle est peintre cubiste d'origine russe. Ok. Rencontre avec Gorky. Elle va à Paris. Elle arrive à Paris, Gare de Lyon en 1912 pour poursuivre ses études. En prenant la ligne L. Après avoir pris la ligne 14, elle arrive à Pyramide. Magie. J'ai pensé, non alors, juste parenthèse, non mais en pensant à des trucs comme ça, la dernière fois je me suis demandé si en fait, genre, si je me racontais ma vie
comme se raconte ce truc, c'est-à-dire elle arrive à Paris, à la gare de Lyon en 1912. Du coup, en fait, toutes les vies peuvent être super magiques, hein, même Ouais. en disant des trucs archi nazes. Ça- Genre, dans la soirée, en 2004, elle a rencontré dans la soirée Ah, mais l'auteur et machin, parce que les gens ont évolué, donc tu peux dire le regarde, riche... cette phrase-là, c'est de l'or. Cette débute alors sa vie de nomade, bien loin du Caucase et des steppes sauvages russes, ainsi que des Waouh. bulbes dorés de la cité de Ah, c'est Moscou. magnifique. Là, ils sont partis en vrille, hein, quand même. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut vérifier qui. Et ça, c'est bien. On va dans Non, mais discussion. on- Et on peut checker qui. Alors, je vous invite à regarder. C'est souvent très rigolo. Les wiki débats, c'est toujours bien à regarder. Savoir qui est le poète qui a écrit Oui, mais là, cette tu vas phrase. beaucoup trop vite. Attends, 2 minutes. Ne prends pas, s'il te plaît, la mouche. Ok, donc, un foyer pour artistes immigrés. Ah, ça existe. Qui, bien plus tard, lui inspira le livre Life with the Painter of La Ruche. Elle commença à l'académie. La ruche, cité d'artistes de Montmartre. Ouais, mais ça peut être intéressant de regarder La Ruche parce que peut-être dans le site, il y a peut-être d'autres artistes. Tu vois ce que je veux dire? Dans une liste éventuelle d'artistes, on pourrait peut-être trouver des trucs. Bref, plus tard. Faut traîner du côté, hein, si vous pouvez rentrer. N'hésitez pas à regarder. Donc, elle suit les cours de l'Académie russe fondée en 1906 par Marie Vassiliev. Est-ce qu'on a mis Marie Vassiliev dans nos... Je crois qu'on l'a déjà ouvert. Ah, je vais Quelque vérifier. part. Voyons cette tête. Non. Non, mais on l'a ouvert quelque part dans les liens, il me semble. Oui, Qui ne bah, sont pas ça sera la actualisés. surprise tout à l'heure. Attends, je remets la. Voilà. Où se retrouve Shana Orloff. Ok. Décédée à télé. Sculptrice figurative juive de nationalité française. Jacques Lipsich, Osip Satkin, ok. Yura, Yura. la présente amie de son père. Et la poète Ilya Orenburg. Ouais, le poète aussi, la poétesse. Non, on a décidé que non. Elle fréquente beaucoup les immigrés russes, dont le peintre Chaim Soutine. J'en suis à ouf. Et au j'ai café perdu de la ligne. Rotonde, le café de la Rotonde, là où les gens traînent. Ouais, les peintres de Montparnasse Trop qui bien. deviennent ses amis, Marc Chagall, Moïse Kissling, Amadeo Modigliani, Fernand Léger, Georges Braque, Henri Matisse, Fujita et Pablo Picasso. Elle se lie d'amitié avec les poètes Max Jacob, j'ai envie de dire Marc Jacob à chaque fois, c'est horrible. C'est ça. Max Jacob et Guillaume Apollinaire et Jean Cocteau. Elle expose aux Tuileries dès 1912, aux Indépendants en 1913. Petit aparté, la Rotonde fait des pizzas en ce moment parce qu'ils peuvent pas recevoir des gens apparemment. Je sais pas si c'est bien. Voilà. Ah, bonjour. Ok, donc voilà. Elle part en voyage à des dons des amis, ok. Picasso, qui l'aime beaucoup et qui devient son ami fidèle, lui dit « Nous ferons de toi une artiste encore plus célèbre que Marie Laurencin. » Bam! Waouh, t'as tué les oreilles de tout le monde. Là, je vois du rouge dans le retour. C'est magnifique. Et j'ai entendu, c'est Picasso, c'est ça? C'est qui a dit ça? Picasso, tout à fait. Ah, il se l'appelle de Marie fou, Laurencin qui est dans notre petite frise, déjà. Elle peint ses figures illustres sur de grandes toiles reproduisant leurs traits et leurs expressions pour de saisissantes ressemblances. Ok, très bien. Donc Ouais, non, elle mais tire son Picasso, indépendance c'est- de sa peinture, Le pire. même si elle vit dans un univers d'hommes. Très bien. Le pire Picasso. Hein. Franchement, à chaque fois qu'on te trouve dans une biographie, c'est pour dire des trucs Alors- incroyables aux meufs. Ils disent qu'elle fut la première femme à adopter le cubisme et inspirée par le pointillisme de Seurat, elle associera les deux styles. Ah, c'est. Ah, Diego c'est- Rivera. C'est dur, hein, faire du. Alors, si tu mélanges du rond avec du carré, compliqué, hein. Elle a rencontré Diego Rivera, mari de... Comment Alors, elle est-ce que t'as s'appelle? suivi? Oui, attends, comment elle s'appelle? Frida Kahlo. Voilà, bravo. Peintre mexicain. Bien qu'il soit déjà marié avec Angelina Beloff, tiens, Ah, eh bien écoutez, est une artiste mexicaine oui, c'est d'origine vrai que c'était russe. un couple libre, je crois. Eh ben attends, on va l'ouvrir. Et Diego Rivera, c'était le premier compagnon de Frida Kahlo, je crois. Oui, il entraîne Mariva dans leur studio, blablabla. Ok. Ils ont une fille. Ok. Bon, Et très l'effort. bien.
Historien d'art, qui est le parrain de Marie. On a aussi une... Tiens, Tiens, bah voilà, aussi, regarde. Il y a toute la team, Attends. révolution mexicaine là. Excusez-moi. Déjà, notons que les prénoms de deux autres filles, Ruth et Guadeloupe. Guadeloupe, c'est Guadeloupe. Non, c'est Guadeloupe. Oui. Diego trompait toujours ses femmes avec soit leurs amis, c'était une régularité, voilà. Il trompait toujours ses femmes avec soit leurs amis, soit leurs sœurs. Normal. Presse F. Normal. Presse F pour tous les mecs, hein, franchement. Quelle représentation cet homme. Ainsi, il devait épouser une autre de ses conquêtes parmi ses modèles et élèves, celle qu'il devait devenir son égérie, Frida Kahlo. Il la trompera avec sa sœur Christina et avec son amie Tina Modotti. Ok. Néanmoins, Frida devient une égérie révolutionnaire et la sienne. C'est bizarre. Et la sienne ? C'est quoi cette phrase ? Une égérie et la sienne, son égérie. Son égérie, mais il l'a déjà dit dans la première phrase d'avant. Ouais, c'est très bizarre. Mal écrit, hein, votre... ça me rappelle un autre article de qui était mal écrit comme ça, c'est fou. Nous avons aussi, donc, elle va aussi... Ah non, elle élève sa fille, cette dernière. Donc la fille, elle suit des... Ouais, bon, on s'en fiche de sa fille. Ouais, mais là, ça fait un peu revue de mœurs, là, ça m'énerve. Alors... Ça amuse plutôt. Ouais, bah en fait, là, ils ont dit égérie, t'as vu. Égérie, c'est une manière de dire... pour éviter de dire muse, parce que t'as vu... Écoute, je pense qu'on peut regarder ses œuvres. Sexisme ambiant, je pense. Égérie, c'est plus accepté par l'économie. Tu comprends ? Alors, ouais. Par contre, elle a beaucoup... Dur la vie, hein, le patriarcat. Elle a beaucoup d'œuvres qui sont référencées, mais elle n'a pas de photos sur le Wikipédia. Et il n'y a pas de Wikimedia. Donc, nous allons devoir refaire... Une petite recherche. Une recherche. Ouais. Je suis attribué recherche aujourd'hui. Bonjour. Ça muse, oui. Ouais, mais égérie et muse... Moi, je sais pas quel est le mur. Hein, donc là, on voit la mélange du pointillisme là, et ensuite on est plus... Alors ouais, il faudrait que je l'ouvre encore plus grand pour qu'on le voit. Mais là, c'est pas vraiment mélanger pointillisme et cubisme. Cubisme, c'est ça. C'est soi-disant ça. Oui. Est-ce que Diego Rivera, il ressemblait à ça ? Je comprends pas. Ah non, Picasso ressemblait à ça. Clairement. Picasso avec des cheveux. C'est grave. Mais après, peut-être... là, c'est... Ouais, là, c'est Picasso toujours. Voilà. Mais oui, en fait, il y a une espèce de technique. On dirait que le rendu, il est en tout cas sur celles en couleur, parce que celles en gris, non. Mais celles en couleur, elles font très couleur des impressionnistes. Il y a un truc un peu... En fait, c'est intéressant parce que là, par exemple, moi, je suis en train de penser à ça, mais est-ce que du coup, les filtres Instagram ou les filtres bizarres de 8 bits slash des applications gratuites, c'est pas du vol aussi de technique au final ? Je suis en train de me poser cette question-là. Ok, bah c'est des autoportraits, ouais, quoi. Donc, c'est un style, mais... Moi, ça m'ambiance pas. Ça me fait penser, tu sais, aux peintures qu'il y a dans les mairies, des fois. C'est pas méchant, hein. Il n'y a rien de méchant à faire des peintures dans des milieux où ça restera jusqu'à la fin de ta vie parce que de toute façon il y a l'argent public qui te protège, quoi. Mais ouais. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Représente. Alors du coup, hop, on continue. Et par contre, on sait quoi la date ? Ah oui, alors bah du coup, on sait pas. Moi, je sais pas. Parce qu'on a lu sa vie, son œuvre et ses déboires amoureux, mais... Ouais, c'est vrai que ça, ils ont pas... Elle arrive en 1912, mais du coup... il y avait, je crois, la date... Elle expose de tuerie 1912. Voilà, 1912. Donc 1912... Mais pourquoi l'autre, il lui dit... Pourquoi Picasso, il lui dit on va te faire devenir aussi connu que Marie Laurencin ? Elle faisait quoi déjà, Marie Laurencin ? Je me souviens plus. C'est une peintre, c'est une femme. Elle était à Paris, elle traînait à Montmartre. Tu vois ? Avec Picasso, faut pas chercher. 1912, on a dit. Mm-hmm. Bon, revenons à la frise. Ouais, ça me fatigue de tomber toujours sur des termes comme ça, enfin des manières de parler comme ça, c'est nul. Oh là là. On va devoir redéplacer Marthe, augmenter le cubisme encore.
Du coup, En même temps, on a ouvert toutes les pages sur la même période la semaine dernière, donc du coup, on est un peu... Ouais, mais là, en fait, on est en train de... Ouais, on est en train... L'expressionnisme, le cubisme... Bon, en fait, je vais faire un truc très simple, c'est que je vais les mettre à la même hauteur, parce qu'en vrai, ça augmente à peu près en même temps. L'art abstrait, ça continue, le cubisme, ça en fait plus ou moins partie, en vrai. C'est juste un style de technique. Pack, et du coup, on va tout augmenter en même temps. Du coup, l'idée, c'est qu'on essaie de garder quand même entre 1924 et 1929, parce qu'on l'a mis là, et du coup, je décale tout. Et le nouveau réalisme se retrouve en dehors des 8K. Attends, mais c'est 1928, là? Non, c'est 20... Je viens de le dire. Ouais, mais Mais il y c'est a normal deux que je fois le déplace. 1929, du coup. C'est normal? Ah non, c'est parce que c'était 1921. Attends. Attends. Ah, faut revenir en arrière pour vérifier Tamara Delembika. Je crois que c'est 21 et je l'ai mal placé peut-être. Tout simplement. Hop. Non, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Tac. Paris, 1920. C'est là qu'elle forge. L'envol de sa carrière coïncide avec 1925. 1925. Donc j'avais bien fait de le mettre après 1924. C'est ça, c'est juste un problème de... De chiffres. Mm. Excusez-moi, vous voyez pas, c'est trop loin, mais vous inquiétez pas. Nous corrigeons et nous le disons à l'oral. Donc nous, on était sur... 1912. Donc il faut que je déplace tout ça en fait. Mhm. Ok, donc du coup, ça j'augmente. Donc comme je disais, les mouvements art abstrait, impressionnisme et cubisme, on le déplace jusqu'ici. Ça devrait nous laisser de la place pour pouvoir placer. Hop. Et on déplace ça. Donc Tina Modotti et Marthe Denas. Et on s'arrête là. Et du coup, on rajoute... Du coup, en fait, ce qui est logique, puisqu'elle commence sa carrière plus tôt, et ensuite elle croise Tina Modotti et Frida Kahlo plus tard. Enfin, pas là, on est sur la page de Tamara de Lempicka, mais... Oui, c'est 21, c'est ça qu'on avait dit. C'est ça? Je sais plus. Non, 1912. On a dit. Là, c'est 1912, mais c'est ses premiers tableaux. Donc, en fait, plus tard, quand elle Non, c'est quand bouge... elle expose aux Tuileries. Oui, aux Tuileries, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, Oui, le non, après, moment tu où elle racontes la rencontre suite, Tina oui. Modotti et tout ça, c'est plus longtemps après. Donc, on est bien au niveau de la chronologie. Et du coup, Marie Vorobiev. Alors du coup, on va prendre quand même peut-être voilà, comme ça. Ouais, c'est très bizarre d'ailleurs que... Et du coup, on prend... Non, il n'y aurait pas assez de place. C'est Ne pas sois grave. pas trop ambitieux. Je suis ambitieux. Non, mais c'est son nom de famille, wesh. Respectons les gens et leur nom de famille. Hop. Et ne respectons pas du tout la frise. C'est le principe de base. De toute façon, là, on le respecte pas à partir du moment où... Tu vois, il faudrait que je... En fait, on aurait dû faire tout en diagonale, mais ça aurait été pas lisible en live, tout ça. Après, tu peux rapprocher un petit peu, tu peux gagner de la place entre 1929 et 1930 et 1925 et 1929. Ouais, mais t'as vu la taille de place là, que je Oui. vais gagner entre Stéphane pour que ce soit lisible. Tout à fait. Ouais. Ouais, mais je pense que là, il va falloir trouver une astuce. Plusieurs frises. Oui. Ou plusieurs... Non, mais on va augmenter la taille tout simplement. Là, on est à 8000 pixels. Taille tout à fait honorable. On a, soit on rétrécit le texte, on rétrécit tout. Et voilà, on aura plus de place. Mais là, on a blindouillé le truc. Hein. Sinon, tu prends Marie Vorobiev et ça. Mais ça non, rentre. mais pourquoi tu veux que je prenne la version française? Tu sais très bien que la version française, c'est jamais bien. C'est pas grave si ça dépasse. Faut juste que tu te rappelles que entre 24 et 29, il y a la fin du cul de tout ce qu'on a dit. C'est tout. C'est pas grave si ça dépasse. Voilà, comme ça, je vais pouvoir bien placer. Voilà, et on recorrige tout. Tu ferais le nouveau réalisme avec aussi. Oui, t'inquiète.
je n'ai pas fini de tout déplacer. Et hop. Tadam. Donc, du coup, Nikita Symphal, elle rentre. C'est nouveau réalisme qui rentre. Voilà. Chez. Hop. Et du coup, on a dit entre 1924, on va mettre ici. Voilà. Et voilà. Juste par curiosité, depuis combien de temps sommes-nous en live? Nous sommes actuellement depuis 1h45 en live. Il nous reste Très bien. exactement 15 minutes avant le décollage. Enfin, avant comment on dit l'atterrissage. Le racolage, j'allais dire. C'est nul. Du coup, on a mis la date. C'est bon. C'est bon. Mhm. C'est bon. J'ai oublié de supprimer les autres, mais voilà. Hop. Marie Vassiliev. Tu vois, regarde, c'est pareil, elle s'appelle Maria Ivanovna Vassilieva. Oui, mais toi, tu vois, Dites Marie Vassiliev. t'as un nom de famille, il y a un prénom, tu vois. Si tu vas dans un autre pays et qu'on te dit ouais, mais en fait tu devrais t'appeler, je sais pas, Jude, Jude, tu vois. Est-ce que tu acceptes Ouais. et que à la fin les gens ils t'appellent comme ça? Alors du coup, il Ah, faut savoir, tu dis oui comme il ça, faut non, savoir que ok. donc Marie Vassiliev est morte à Nogent-sur-Marne et elle a été pensionnaire de la Maison nationale des artistes, qui existe encore, hein, qui est une maison de retraite pour les artistes. Et il y a eu, il y a 1 an et demi peut-être, une grosse exposition à la Maison d'art Bernard Antonios, qui est attenante à la Maison nationale des artistes, sur Marie Vassiliev. Et voilà, il y avait aussi en même temps une exposition à la Villa Vassiliev, qui est un lieu privé qui est dédié, enfin qui porte le nom de Vassiliev. Bref, voilà, c'est un petit détail. Petit aparté. Donc elle traduit et envoie en Russie des dates d'art. T'as pas dit quand est-ce qu'elle était née? Elle est née en 1884. 1884, elle est morte en 1957 à Nogent-sur-Marne, comme tu le disais. Spécifiquement, avec un peu plus de détails, la géolocalisation, tout ça, tout ça. Elle fonde l'Académie russe de peinture et de sculpture au 54 avenue du Maine, mais dès 1912, elle ouvre l'Académie Vassiliev qui devient un lieu de rencontre pour l'avant-garde de l'art de cette époque avec la fréquentation d'artistes comme Maria Blanchard, qu'on a déjà vu, Nina Hamet, peut-être à aller chercher. Ossip, on l'a déjà vu, on vient juste de le voir. Et Chaim Soutine, on l'a vu aussi, et Jack Lipschitz aussi, on vient juste de voir dans la page d'avant, la page de Tamara aussi, je crois, il me semble, Tamara Delempika. Moi j'ai vu un truc un peu intéressant aussi en haut. Elle suit des cours de l'Académie de la Palette avec Sonia Delaunay, qu'on a aussi mis dans la frise. Donc, tu vois. À l'Académie Henri Matisse avec Olga Merson. Et il y a Olga Merson aussi, du coup, est-ce que c'est une C'est artiste? Meyerson, ouais, Meyerson, je sais pas. Ouais. Et du coup, ça relance mon envie de faire les liens entre les artistes femmes. Parce que je pense que c'est. Ouais, mais on y arrive en fait au final avec la frise et ce qu'on lit, mais c'est juste. Refaire un tour derrière. Faudra sans doute le faire. D'accord, donc. Alors attends, peut-être que ça a coupé la musique. Juste 3 secondes, vas-y. Meuble. Mets du meuble. Bon, après, elles disent qu'elle a une collection de peintures de Chagall, Modigliani, des dessins de Pablo Picasso et Fernand Léger. Voilà. Tchouk. Donc, Fernand Léger, il donne une conférence sur l'art moderne, ok. D'accord. En mars 1914, Marie Vassiliev montre précisément au Salon des Indépendants 3 tableaux de facture cubiste. Composition, recherche 1 et recherche 2. Cependant, le 7 mars, le journal Excelsior reproduit en première page recherche 1 qu'il baptise une toile futuriste. Ok. Ah oui, parce que en fait, elle les a présentées comme de facture cubiste et ils ont baptisé la toile comme étant futuriste, ok. Eh ben merci Excelsior. Et donc, elle va fermer son académie de peinture
Et annexant un second atelier, elle ouvre une cantine populaire pour artistes et modèles. Elle s'est portée volontaire comme infirmière dans la Croix-Rouge française, d'accord. Donc en gros, elle était aussi un soutien social et c'était un soutien social et artistique pour les artistes de l'époque. Ok. Le gouvernement avait mis un couvre-feu, les restaurants et les cafés de Paris étaient tous obligés de fermer tôt. Mais c'est 2020. Mais la cantine de Marie Vassiliev, inscrite comme club privé, n'était pas soumise à cette obligation. Ah. Donc il y a... Ok. D'accord. Après, elle est retournée en Russie. Elle a participé à 2 expositions mi-futuristes, mi-suprématistes. Ok. Elle rentre en France en 1916. Elle rouvre sa cantine. D'accord. En 1917, Georges Braque, qui avait été blessé au combat, fut libéré du service militaire. Super. Ok. Pourquoi il raconte Braque dans l'histoire, hein? Pourquoi il raconte son histoire à lui? Mais non, il raconte parce que ils ont organisé un banquet pour lui et son épouse. Voilà. Parmi les invités se trouvait Alfred Pina avec sa nouvelle compagne. Il raconte sa life en fait, voilà, parce que c'était une femme du monde, donc. Donc en fait, il raconte toutes ses sorties mondaines. Voilà. Voilà. Ah, il y a un truc, une rixe s'en suivit, un pistolet sorti et Marie Vassiliev, malgré sa petite taille, poussa Modigliani au bas de l'escalier pendant que Pablo Picasso et Manuel Ortiz de Cerrate fermaient la porte à clé. Marie Vassiliev en fit un dessin maintes fois reproduit. C'est nu descendre dans l'escalier, c'est ça l'histoire? Non, je sais pas. La blague. Non mais, ok, du coup ils se sont tous tapés bourrés quoi. Sympa. Bon. Hâte de faire ça en 2021. Hein. Du coup, elle a un parcours très riche, quoi. Ok, elle dessine un flacon de parfum, ok, elle crée du mobilier, elle décore des piliers de brasserie à Montparnasse. Et donc voilà, ensuite, artiste, elle est inscrite comme artiste peintre décorateur, ok, expose des maquettes. Ouais, donc elle a fait... En fait, après sa période de peinture, elle a quand même diversifié... elle a diversifié ses pratiques. Et donc voilà, dès 1953, à son dessin, elle réside à la Maison nationale de retraite des artistes à Nogent-sur-Marne. Voilà. Et c'est la première femme qui a été admise. Voilà. Et donc, en 2016, donc, la Villa Vassiliev, reprenant les ateliers de Marie Vassiliev, est inaugurée. Ah, j'ai dit des bêtises, établissement culturel de la ville de Paris, la Villa Vassiliev accueille 4 artistes par an. Donc c'est public, ce n'est pas privé. Ok, bon bah voilà, du coup on peut regarder un peu ses œuvres. Qu'il n'y a pas. Là, il y a de moins en moins les œuvres. Wikimedia, je pense que étant public. Non mais c'est pas possible. Excusez-moi, nous voulons des œuvres. C'est où? On va aller dans Agora. Hein. Non. On ira plus tard sur le voir. Hop. S'il vous plaît, Twitch. Ne regardez plus, on sait jamais. Oui, moi je connais ces petits les photos. Donc voilà. Ça c'est une photo, on est d'accord? Oui, c'est une photo. Ah oui, et le masque, donc elle avait fait le masque. Ok, des sortes de costumes. Elle était minuscule. Mais non, mais c'est la photo qui fait ça, peut-être. Non, ils ont dit qu'elle était petite. Ah. Ouais. Mm-hmm. Dans l'antre de l'artiste. Ouais, c'est ça. C'était la belle époque où tu pouvais te déguiser n'importe comment. Hein. Je crois que méchant. quand les masques voulaient dire autre chose. N'importe quoi. Non, mais c'est bien, il y a des trucs cool. Ok. Il y a des trucs cool, moi j'aime bien les costumes comme ça me fait rire. Je sais même pas si c'est elle ça. C'est elle qui l'a fait.
in the physical. D'accord. There we live in a world of thought. Non, Il n'y a pas grand-chose. Non, ouais, t'as pas grand-chose. And find our Euh... Aux côtés de Marie Vassiliev. sorrow. Ouais, bah ça c'était l'expo, je crois. Just changing Ok, alors trouvons du coup sa première expo. life into a bright. Ah, parce qu'on n'a pas trouvé là? Non. Je sais pas, il y avait trop d'informations. Enfin... Ah si, ça, 1914. I look forward Tout à fait, Voilà. tout à fait. En mars En 2 temps 1914. 3 mouvements, je n'ai pas besoin de tout lire. J'ai besoin de trouver ce qu'on a besoin. Du coup, Marie Vassiliev ou non, elle est... Bah, elle est connue sur Marie Vassiliev. Si tu dis à quelqu'un, est-ce que tu connais Marie Ivanovna Vassilieva, il va te dire non. Si tu dis, tu connais Marie Vassiliev, il va te dire oui. Bon. Moi, je dis ça, après... Je vais à l'encontre de ce que je viens de dire. Voilà, j'accepte la connaissance. Du coup, nous sommes en 1914. Au même endroit que tout à l'heure. T'allais faire une chanson? Je n'accepte pas ça. Pas ici, pas maintenant. Oh, pourquoi? Parce que je suis méchant. Autre référence. Parce que... Voilà. C'était ma référence. « 1914. Regardez-moi cette belle typographie qui me permet de faire des télégrammes dans un JDR. Des télégrammes. Hmm. C'est pas Papyrus, hein. Et est-ce que sinon on s'arrêterait pas sur Marie Vassiliev alors? Et bien entendu que oui, il reste exactement 3 minutes. Vous êtes Je bien suis- renseigné sur l'heure, je vois. Alors, comme du coup la dernière fois, on fait un petit récap en fin de live. Attends, je vais zoomer un peu. Donc nous avons toujours la date de référence de départ qui est 1750, le début du néoclassicisme, qu'on n'a pas bougé. On a surtout exploré, du coup aujourd'hui là, enfin il n'y a rien qui a bougé, on a beaucoup exploré la période cubiste, futuriste, néo-cubiste, etc. Beaucoup d'artistes d'origine russe et ukrainienne. Puisqu'on avait en fait trouvé beaucoup de noms liés au cubisme. En fait, on avait ouvert pas mal d'onglets, il nous en reste encore quelques-uns autour du cubisme, et donc on a pu placer donc en 1906 Nathalie Goncharova. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein. On l'a bien mis aujourd'hui, oui. Oui, oui. Ensuite, on a placé Alexandra Exter. Voilà. On a placé Marevna Vorobev-Steblevska, dont on a gardé le nom entier d'origine. Marie Vassiliev, sur qui on vient de conclure. Marthe Donat, qui est belge. Et ensuite, on a aussi ajouté en 1925 Tamara de Lempicka, qui a un travail très connu lié à l'Art Nouveau. Et c'est tout. Et c'est tout. Sonia Levinska. Ouais, voilà. Si on a mis Alexandra Exter. Exter, ouais, je l'ai dit. Alors aujourd'hui, on a été peut-être moins... Ouais, on a ajouté moins de choses que la dernière fois, mais aussi parce que il me semble que la dernière fois, on est tombé sur pas mal d'artistes qui étaient plutôt sur la période d'avant. Donc en fait, c'est là qu'on a déblayé toute cette période entre 1750 et 1850, excepté Rosa Bonheur qu'on avait fait au départ. Et on avait trouvé pas mal de pratiques aussi d'artistes où on n'avait pas trop d'infos. Et donc on avait contextualisé un peu le travail, l'époque et tout ça, mais on s'était moins étendu. Et les avant-gardes, la période des avant-gardes du XXe,
XXe siècle étant très riche et très prolifique en fonction des pays, etc., on a forcément plus d'informations, plus d'histoires, parce qu'on est aussi plus proche dans le temps. Donc voilà, on a beaucoup fouillé, on a beaucoup rebondi sur des mouvements, on a parlé des revues aussi, enfin on a un peu englobé des choses plus larges, mais ça reflète aussi justement les échanges qu'il y avait à cette époque-là, qui étaient entre le design, la peinture, la sculpture, la mode. Voilà, on est tombé sur pas mal d'artistes qui avaient fait des scénographies et des costumes de scène plutôt pour des opéras. On a aussi trouvé des gens qui faisaient des collaborations avec des designers, avec des parfumeurs. Enfin voilà, donc on commence aussi à arriver dans ce moment-là où on a beaucoup plus d'insertion interdisciplinaire et donc forcément on a plus de matière à travailler. Voilà. Du coup, bah, en fait, on commence aussi à arriver sur ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, pareil, hein, parce qu'on est toujours dans les avant-gardes, donc forcément, il y a plus d'artistes, plus de mouvements, et donc, bah, on trouve aussi, bien heureusement, plus de noms de femmes artistes. Mais on a une période assez chargée, en gros, de 1900 à 1930. Donc on est sur la période entre deux guerres, avant-guerre, après-guerre, quoi, en gros. Hein. On est sur ça. Enfin, pas Seconde Guerre mondiale, mais on va dire ouais, Première Guerre mondiale et entre deux guerres où on a vraiment des choses assez fournies. Je pense que la prochaine fois, on aura un peu de temps aussi pour continuer de déblayer cette période-là. Et on va devoir faire des choix sur la frise à un moment, puisque on a pensé juste peut-être à l'agrandir pour avoir plus de place et avoir plus de lisibilité. Mais voilà, il y a des questions à régler. Sur les mouvements, on n'a pas rajouté ce qu'on a découvert aujourd'hui. Voilà, on l'a laissé de côté pour se laisser le temps un peu de réfléchir aussi à comment on les insère. Là, on voulait vraiment faire un focus sur les artistes et pas passer trop de temps. Et on a renoté là-haut le nom d'une architecte qu'on a trouvée, donc qui est la sœur de Lempicka. Oui, Tamara de Lempicka. Ouais. Tamara de Lempicka. Voilà, bon, au même titre que la musicienne, au même titre que des artistes qu'on trouve qui sont pas nécessairement ce qu'on pourrait appeler des plasticiennes, enfin dans le sens qu'ils font de la sculpture, de la peinture, de la photo. Voilà, pour l'instant, si leur pratique est exclusivement liée à un seul domaine qui est extérieur, on va dire, aux pratiques artistiques pures, entre guillemets, pas pures, mais enfin plus classiques, on va dire. Visuel, principalement. Voilà, plus pictural. Pour l'instant, on les note, mais on les met pas dans la frise. Voilà. Et du coup, moi, je vais rajouter deux, trois trucs. J'ai mis un lien en dessous, là, le dernier message, uniquement pour pouvoir, si vous avez envie, envoyer sur le Stropole où retrouver les replays. Je le renvoie pour vous. Ceux qui sont déjà en replay. Votez pour la semaine prochaine, histoire qu'on puisse être sûr du moment que c'est pas Odyssée. D'accord. Ok. Et on essaye de faire de toute façon un peu d'avancer. Je vais essayer d'avancer comme Nibbler le disait. On va essayer de corriger un peu parce que là il faut commencer à corriger la frise. Pour pouvoir qu'il y ait un peu plus de place, enlever des espaces, tout ça. Préparer la semaine prochaine. Normalement, on se retrouve toujours à 21h. On se quitte à 2h après à peu près. Normalement, c'est 2h, 2h30. Là, 2h pile, c'est très bien aussi.
Voilà, voilà. Je sauvegarde tous ces petits onglets pour pouvoir qu'on puisse les retrouver très rapidement la prochaine fois. Et du coup, nous, on se retrouve d'ici peu, c'est-à-dire dimanche à 14h, pour le chip stream, qui sera un chip stream particulier, où on essaiera de jouer à un jeu très étrange, qui nous permet de discuter avec d'autres streamers, streameuses, qui seront en live, collab potentiel. On va tester, voir si les crash tests existent. Et voilà. Du coup, des bisous, des bisous. Merci à notre cher Modo, Petit Cocanou, qui sera là avec nous dimanche aussi, pour la collab. Et on se capte d'ici peu. Voilà. Dites au revoir à Nibbler, dites au revoir Au revoir, public. à moi. Au revoir, le Voilà. chat. Au revoir Marie Vassiliev. À très bientôt. Ciao, ciao. Delia.